Les gens ont accueilli la jeune fille par des applaudissements. De nombreux habitants se sont rassemblés sur la place en l'honneur de son arrivée. 4 chevaux blancs gracieux tiraient derrière eux une voiture luxueuse. La blonde réalisa qu'elle était complètement livrée à elle-même et ne pouvait compter que sur elle-même. On l'appelait la malheureuse mariée. Elle essayait de cacher sa tristesse derrière des yeux émeraudes qui n'exprimaient aucune émotion. La blonde, tenant l'ourlet de sa luxueuse robe de mariée, marcha d'un air hésitant sur les pavés. Les chevaliers rencontrèrent la dame et l'aidèrent à descendre de la voiture. La jeune fille savait que l'homme avec qui elle s'était mariée s'appelait Hadès, le dieu de la mort. L'empereur Rofer Catar Espérion était le soleil de l'Empire dans un halo de gloire éternelle. Notre héroïne ne savait pas quelle était la raison du mariage, car elle n'aurait pas participé à cette aventure si elle n'avait pas bu trop d'alcool. Une chope de bière mousseuse fut posée sur la table avec fracas. La jeune fille a insisté sur le fait que ce n'était pas de sa faute s'il était complètement idiot. Elle marmonna que l'homme de 30 ans n'avait aucune idée d'où le soleil se levait, et elle pensait que c'était anormal. Underhill était la partie ouest du palais impérial. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le lever du soleil devait être visible de là, alors que le bâtiment le plus haut de tout le continent était situé à l'est. Elle a suggéré que l'empereur possédait une sorte de pollen magique qui, d'un simple geste de la main, pourrait changer le lieu du lever du soleil. La raison pour laquelle la jeune fille a bu trop d'alcool était que son fiancé l'avait quittée après ne pas l'avoir vue pendant plus d'une décennie, à cause de son comportement de je sais tout. L'aristocrate vient de mentionner que le soleil s'est levé à l'est et il a rompu les fiançailles. La brune rapporta qu'elle avait raison. La jeune fille redevint sobre quelques instants et essaya de comprendre depuis combien de temps il était assis devant elle. Elle réalisa que ce type n'avait pas l'air d'une mauvaise personne. La brune déchira bientôt la viande séchée en plusieurs petits morceaux. Il l'a placée sur une assiette devant son visage et lui a ordonné de manger afin d'atténuer au moins légèrement l'effet de l'excès d'alcool. Ellie réalisa que sa nouvelle connaissance lui avait donné à manger et qu'il était meilleur que son ex-fiancé. La jeune fille tenait fermement un verre d'alcool fort dans sa main et dégustait de petits morceaux de délicieuse collation. Elle rêvait de retourner à l'université, même si elle avait déjà obtenu son doctorat. L'ivrogne ne voulait pas rencontrer les prochains candidats au mari ou se marier. La perçant de ses yeux ambrés, la brune lui précisa si elle chercherait un autre conjoint potentiel. La fille a dit que si elle devait se marier, elle aimerait rencontrer un gars intelligent et bon. Elle a dit que le futur conjoint ne doit pas nécessairement être au même niveau que Yodel. La jeune fille a expliqué qu'il était intelligent et attirant. La jeune fille réalisa qu'à cause de la capuche, elle ne pouvait pas voir le visage du généreux inconnu. L'aristocrate a hardiment suggéré qu'il pouvait être très bon, car elle aimait vraiment sa voix et ses yeux ambrés. Mais ensuite, les choses ont commencé à nager sous ses yeux. La mariée abandonnée espérait trouver un homme séduisant la prochaine fois, mais ne trouvait pas particulièrement à redire à son apparence. La fille espérait qu'il serait assez bon. Se redressant brusquement, la brune lui demanda de ne pas s'endormir sur le comptoir du bar. Elle marmonna seulement avec mécontentement qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait dormir. Ellie rêvait d'avoir un mari avec qui elle pourrait se détendre autour d'un verre. L'aristocrate comprit que ce serait merveilleux si le futur marié ressemblait à ce bel inconnu. Le gars lui a touché l'épaule et lui a demandé si tout allait bien. La jeune fille s'est rendue compte que le candidat idéal se tenait juste devant elle. La mariée rejetée remarqua qu'il était bon, beau et qu'il savait aussi écouter. Elle lui saisit brusquement la main et lui demanda d'attendre. Un peu gêné, le gars lui a demandé ce qu'elle faisait. Le candidat en sciences a demandé à l'étranger s'il avait une épouse ou une fiancée bien-aimée. Ayant baissé les yeux, le compagnon de beuverie, hésitant un peu, avoua qu'il n'avait personne. Un sourire radieux apparut rapidement sur le visage de la jeune fille. Elle a dit que le jeune homme était idéal pour elle et lui a suggéré de se marier le plus tôt possible. La brune fut un peu interloquée par une telle proposition et redemanda. Pendant quelques instants, le gars se figea et détourna le regard. L'ivrogne a supposé qu'il ne voulait pas de cela. Le gars a expliqué que ce n'était pas du tout le cas, et d'une voix tremblante d'excitation, lui a demandé si le statut d'un homme ou de sa famille comptait pour elle. La jeune fille était sûre que seuls les aristocrates qui voulaient s'amuser en secret visitaient ce pub. Elle s'est rendue compte qu'à côté du bar, il n'y avait aucun panneau indiquant uniquement pour les nobles. Et les boissons dans l'établissement ne sont que chères. Le buveur a précisé s'il était un roturier. L'aristocrate réalisa qu'elle avait blessé la fierté de sa nouvelle connaissance. La scientifique a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à cela, car elle avait un titre. Elle a assuré que cela ne faisait aucune différence pour elle qu'il soit un roturier ou non, et que lorsqu'il se mariera, il rejoindra sa famille.
La buveuse a expliqué qu'elle était la seule enfant de la famille, et elle avait besoin de se marier rapidement et de donner naissance à un héritier. Elle a affirmé que son ex-fiancé était plutôt stupide et d'apparence poissonneuse, et qu'il était également chauve. L'aristocrate a déclaré que les enfants héritaient des traits de leurs parents malgré leurs propres souhaits. Et peu importe à quel point elle s'efforce d'en faire plus, seules de petites carpes peuvent naître d'une grosse carpe. Elle a prévenu que ses parents pourraient ne pas accepter ce garçon dans la famille au début. L'aristocrate était sûr que si ses parents voyaient son visage, ils reconnaîtraient sûrement que leur fille avait fait le meilleur choix possible. L'ivrogne regarda le verre qui débordait de bière et décida de s'enivrer à mort. La brune essaya de l'arrêter, mais elle avait déjà fini un autre verre. La jeune fille a déclaré qu'elle se sentait bien et qu'elle pouvait maintenant rentrer chez elle. Elle a assuré qu'elle rencontrerait des candidats au mari demain, et après-demain, et tous les autres types de demain. L'aristocrate s'est rendu compte qu'elle avait vraiment besoin de rentrer chez elle et de s'allonger. Avec enthousiasme, la brune lui a demandé d'attendre, car sur le chemin du retour, elle pourrait tomber sur des dangereux. Ellie ne pouvait pas rester debout et a accidentellement arraché sa capuche. La jeune fille n'a pas compris pourquoi sa nouvelle connaissance cachait un si beau visage, et elle s'est rendue compte qu'il était 10 fois meilleur que le précédent marié. À cause d'une surdose d'alcool, ses yeux sont soudainement devenus flous et les paroles du gars n'ont pas pu être entendues du tout. L'aristocrate essaya de lui dire quelque chose. Mais bientôt ses yeux s'assombrirent et elle commença à tomber. La femme de chambre a demandé à Ellie si elle s'était réveillée. La femme aux cheveux bruns, ouvrant la fenêtre, demanda combien la dame avait bu la nuit dernière. En lui tenant la tête, l'aristocrate se leva, réalisant que sa tête se divisait en centaines de petits fragments, et un bourdonnement agaçant se fit entendre dans ses oreilles. La blonde a rapporté qu'elle avait bu environ 5 bières. La jeune fille avait envie de se souvenir des événements de la soirée précédente, réalisant que quelque chose d'important s'était produit ce jour-là. Elia lui tenait la tête. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas beaucoup bu, et que la raison de sa grave gueule de bois était qu'elle n'avait pas bu d'alcool depuis longtemps. La servante remit soigneusement une tasse de thé au citron et au miel, censée soulager les souffrances de l'ivrogne. La jeune fille comprit qu'elle devait regarder sa maîtresse pour comprendre. Ellie a expliqué comment elle était rentrée chez elle après la dernière séance de beuverie. L'ouvrier a expliqué que la jeune fille avait été amenée au domaine par l'un des ouvriers de la bière, et elle a pensé que c'était très bien qu'il l'ait amenée par la porte arrière, sinon la fille aurait pu attirer l'attention de la comtesse. L'homme a supplié la jeune fille de ramener le client chez lui. La femme aux cheveux bruns était heureuse que la perruque ne soit pas tombée de la tête de la maîtresse sur le chemin du retour. Ellie a compris pourquoi les clients du bar étaient invités à écrire leur nom avant d'entrer. La jeune fille s'est rendue compte que de telles mesures étaient nécessaires pour faire face à des visiteurs ivres comme elle. L'aristocrate ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas facturée. Le visage de la blonde s'assombrit et suggéra qu'elle avait créé un tel désordre que le coût total des dégâts n'avait pas encore été calculé. Elle avait peur de ne se souvenir de rien. Ellie a abandonné cette situation, car il ne restait pratiquement plus de souvenirs. Que si elle a fait quelque chose de mal, elle le découvrira bientôt. La jeune fille sourit et salua son amie avec une douce révérence. L'aristocrate était incroyablement heureux de revoir Lorraine. La blonde souriante a remercié son amie pour l'invitation. L'amie lui a demandé si elle était prête pour l'événement prévu ce jour-là. Lorraine a rappelé que la blonde avait toujours contribué à l'organisation de cet événement. Elle n'a pas osé admettre qu'elle avait réellement bu jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse la nuit dernière. L'aristocrate a demandé à Ellie ce qui s'était passé entre elle et le comte Féchida. Le blond a dit qu'il avait rompu leurs fiançailles. Lorraine a clarifié ce qui s'était passé. La jeune fille a déclaré qu'ils ne s'étaient pas vus depuis plus d'une décennie et qu'il n'y avait aucune raison de s'énerver à cause de cela. Elle a expliqué qu'elle ne s'entendait pas avec le gars et qu'ils ont décidé de se séparer. Confuse, Ellie a déclaré que la proposition venait du comte. La jeune fille s'est rendue compte que sous le regard de son ami se cachait quelque chose qui lui faisait perdre sa tranquillité d'esprit. Elle a demandé à son ami si le comte avait dit à tout le monde des choses désagréables à son sujet. Lorraine expliqua que le comte avait un complexe qui impliquait un manque d'intelligence. Le visage de la blonde est devenu pâle, car elle ne savait pas ce fait concernant son ex-fiancé. La jeune fille expliqua que la famille du comte travaillait dans le commerce. C'est pourquoi tous les membres de sa famille disaient « dans au moins 3 langues », mais il a échoué 3 fois au test de langue étrangère. Lorraine a expliqué que le jeune cousin du gars était actuellement à la tête de l'entreprise familiale. La jeune fille a déclaré qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il se serait fiancé avec elle, afin de profiter de son intelligence. L'aristocrate a déclaré que son amie était connue comme la plus jeune étudiante de première année à l'académie.
qui a pris la première place de la classe en fonction du nombre de points. Un ami a dit qu'ils avaient même écrit sur la blonde dans les journaux. Ellie a demandé pourquoi le comte avait décidé de rompre les fiançailles. La jeune fille a déclaré que le lever du soleil, que l'on peut voir à l'ouest depuis Andrea Hill, était à couper le souffle. Elle a expliqué que le soleil se lève à l'est et que c'est pour cette raison qu'elle a été abandonnée. L'ami a dit qu'il lui avait dit comme si elle faisait de son mieux pour lui faire plaisir. La blonde a expliqué qu'elle était restée silencieuse pendant longtemps, peu importe les bêtises dont parlait le marié. L'ami a suggéré que le comte avait besoin d'une femme, qui lui obéirait. En colère, Ellie a demandé où dans l'univers on pouvait trouver une telle fille. Lorraine a rapporté que le comte répandait toutes sortes de rumeurs à son sujet, mais les habitants de la capitale s'intéressaient davantage à un autre sujet. La jeune fille expliqua que l'empereur avait annoncé son mariage imminent. Le blond s'est rendu compte qu'il était seul depuis longtemps et ne permettait pas aux femmes de l'approcher. Elle se rassura que cette situation n'avait rien à voir avec elle, puisqu'elle avait déjà de nombreux problèmes. La servante remarqua que Miss était revenue assez tôt. L'aristocrate a expliqué que l'hôtesse de la réception était occupée et qu'elle ne connaissait personne d'autre. La blonde réalisa que si elle était restée à l'événement ne serait-ce que quelques minutes de plus, elle aurait renversé toutes les tables. La dame a pris le journal et a précisé s'il s'agissait du numéro le plus récent. La jeune fille a remercié la femme aux cheveux bruns et lui a dit que si elle avait besoin d'elle, elle l'appellerait. La jeune fille commença à lire le dernier reportage. La nouvelle rapportait que 7 ans après son accession au trône, l'empereur avait finalement annoncé son nouveau mariage. Les journalistes ne savaient pas pourquoi le dirigeant cruel et de sang-froid était capable de faire une déclaration aussi téméraire. Et tout le monde voulait établir l'identité de la malheureuse épouse. Ellie, après avoir lu les nouvelles, s'est rendu compte que tout y était présenté comme si le mariage avec l'empereur était un cauchemar vivant. Elle s'est rendu compte que ce n'était pas normal que le journal écrive des articles de ce genre. La jeune fille sympathisait avec l'épouse du dirigeant actuel. L'aristocrate a lu attentivement le contenu. La blonde a admis que ce n'était pas sa couleur de cheveux. Ellie se rappela involontairement que le jour où elle avait bu, elle avait de luxueux cheveux roses avec des pointes bleu ciel. Elle jeta furieusement le journal sur la table et feuilleta rapidement les pages. La jeune fille a essayé de se rassurer que sa vision s'était fortement détériorée, car elle voyait des mots qui ne devraient pas exister du tout. La blonde essaya de se ressaisir et supposa qu'elle n'avait pas encore réussi à se dégriser. Ellie se souvient avoir été en colère après la fin des fiançailles, et elle a simplement enfilé sa perruque avant de partir. La jeune fille se dirigea rapidement vers un petit coffre qui se trouvait sous son lit. Elle espérait que sa mémoire lui faisait défaut, et qu'elle se trompait sur la couleur des cheveux de la perruque. Ce jour-là, la servante dit à sa maîtresse qu'elle ne se maquillerait jamais avec des couleurs aussi flashy. Ellie a demandé à la fille si elle pouvait teindre la perruque de la couleur de son choix. L'aristocrate, ouvrant le couvercle, réalisa qu'elle pouvait être cette même dame. La blonde se souvenait seulement vaguement d'avoir bu avec quelqu'un. Elle se souvenait que Jerry s'était même rendu au pub et avait apporté un reçu attestant que la facture avait été payée. Ellie s'est rendue compte qu'elle n'avait pas visité la capitale depuis plus d'une décennie et qu'elle n'y connaissait personne. L'aristocrate supposait que la facture était payée par l'homme qui buvait avec elle. La jeune fille ne pouvait pas croire que son compagnon de beuverie était l'empereur. Elle ne savait pas pourquoi l'empereur se rendait dans un tel établissement et discutait ensuite avec un inconnu autour d'un verre de bière. Ellie se souvint que la femme de chambre était censée préparer des coupures de journaux le jour de la fondation de l'Empire. La blonde n'arrivait pas à croire la réalité de ce qui se passait. La jeune fille tournait les pages du livre avec un soin particulier. La jeune fille se souvenait vaguement de la façon dont il l'avait soutenue pour qu'elle puisse tenir jusqu'à l'arrivée de l'équipage. Ce soir-là, elle a dit qu'elle ne plaisantait pas lorsqu'elle a dit qu'ils devraient se marier. Ellie a assuré qu'elle ne se souciait pas de son statut et a déclaré qu'elle était plutôt intelligente et vive d'esprit. Ayant embrassé une nouvelle connaissance, le gars a dit qu'il le savait très bien. La jeune fille a réalisé quelle bêtise elle avait fait lorsqu'elle a vu un visage familier dans le livre. L'aristocratie discutait activement de l'identité de la nouvelle élue de l'empereur, car personne ne connaissait de femme célibataire avec une apparence aussi brillante et expressive. En jetant le journal par terre, la jeune fille s'est rendue compte que des journalistes stupides ne trouveraient pas une fille avec cette couleur de cheveux. Assise par terre, elle se recroquevilla en boule, réalisant que la fin allait bientôt lui arriver. Ellie réalisa que les journaux n'écrivaient à longueur de journée que sur le mariage de l'empereur. La blonde essaya de faire face à la vérité, mais se rendit compte que ses souvenirs étaient assez déformés car elle était très ivre.
L'aristocrate s'est rendu compte qu'il était peu probable qu'elle parle à l'empereur sans aucune formalité, même si elle était titulaire d'un diplôme. Quand elle buvait, elle discutait avec désinvolture avec l'empereur. Je ne connais même pas son statut. La brune lui a soigneusement préparé à manger et ne l'a pas laissé perdre connaissance. Les souvenirs commencèrent à lui revenir lentement, et elle réalisa combien de fois elle l'avait offensé. Le serrant contre elle, la jeune fille lui dit qu'il devait simplement se marier. Il ne devrait pas y réfléchir à 2 fois. Et elle lui a assuré qu'il pouvait vivre heureux sans penser à l'argent. La blonde cria et des larmes apparurent dans ses yeux. La jeune fille a maudit son excellente mémoire, car elle pouvait se souvenir de tout ce qui s'était passé dans les moindres détails. Elle comprit qu'elle serait exécutée sans aucun doute. Ellie enfouit son visage dans l'oreiller et fondit en larmes, réalisant qu'elle avait dit beaucoup de bêtises à l'empereur. L'aristocrate était très troublé par son comportement honteux. La jeune fille n'avait pratiquement pas peur d'un éventuel mariage avec le souverain de l'Empire. La blonde se rassura que ce n'était pas de sa faute, et elle ne savait pas que l'empereur lui-même apparaîtrait au pub. Ellie était étonnée que la brune ne se soit même pas présentée. Elle réalisa que la nouvelle du mariage de l'empereur et la recherche d'une épouse étaient des questions distinctes. Après avoir lu de nombreux journaux, Ellie s'est rendu compte que les journalistes spéculaient sur l'identité de la mariée puisque personne ne connaissait son identité. En regardant les photographies de l'empereur, la blonde réalisa qu'il était vraiment beau. Elle s'est rassurée en disant que la plupart des gens avaient également peur avant le mariage. Ou encore, elle a suggéré que la brune avait eu la chance de la croiser alors qu'il avait décidé de s'amuser un peu. D'un léger mouvement de la main, Ellie froissa le papier, réalisant que ses inquiétudes étaient totalement inutiles. Ellie s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas succomber à l'influence de la presse, car à cause de lui, elle était pressée de tirer toutes sortes de conclusions ridicules. L'aristocrate avait entendu à plusieurs reprises que la brune était une personne plutôt particulière. La jeune fille était étonnée qu'il soit prêt à épouser une femme ivre qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois. Elle décide d'écrire une lettre à l'académie pour lui dire qu'elle accepte d'accepter le poste qui lui est proposé de professeur, ce qu'elle avait refusé un peu plus tôt. Ellie a décidé de consacrer sa vie à la recherche et au monde universitaire. La blonde espérait qu'elle n'aurait plus jamais à rencontrer d'autres représentants de la noblesse semblables à Karpov, qui se comportaient comme de vrais sangsues. En entrant dans la pièce, la femme a demandé à sa fille si elle était dans la pièce. La duchesse a laissé entendre que sa fille exprimait sa colère dans les journaux. Maman était étonnée du chaos qui régnait dans sa chambre. Un peu confuse, Ellie précisa de quoi elle parlait. La jeune fille jeta les bouts de papier, expliquant ce qui avait amené sa mère dans sa chambre. La blonde a dit qu'après avoir reçu de si merveilleuses nouvelles, elle ne pouvait pas se précipiter immédiatement vers ma fille. Maman a dit que cette année, Sa Majesté avait invité toutes les femmes célibataires de l'Empire à un bal à l'occasion de leur majorité. Le visage d'Ellie pâlit rapidement lorsque la jeune fille réalisa qu'il n'avait jamais tenu de ballon ce jour-là. La jeune fille réalisa que cela ressemblait à un avertissement et non à une invitation. Elle ne pouvait pas comprendre la raison pour laquelle l'empereur avait organisé un bal cette année, avec la condition de présence obligatoire. La femme a soutenu sa fille, disant qu'elle était très inquiète de la rupture des fiançailles et que cet événement pourrait être une bonne opportunité pour cela. Maman a dit qu'Ellie pourrait se trouver un meilleur marié que le comte Ventru. La blonde a été interloquée car elle a de nouveau évoqué le sujet de son mariage quelques jours seulement après la rupture des fiançailles. L'aristocrate a rappelé quelque chose à la jeune fille. Vous étiez intelligente et belle, et elle était sûre que vous attireriez certainement l'attention des gens, puisqu'une femme célibataire plus âgée n'avait aucune valeur. Maman a suggéré à Ellie de lui acheter une nouvelle robe élégante qui aidera à attirer l'attention des autres sur elle. En souriant, la femme a déclaré que le lendemain, il se promènerait dans les magasins. La blonde n'aimait pas les gars stupides. C'est pourquoi elle ne cherchait pas à se marier. Elle savait que pour qu'une femme ait la possibilité d'agir à sa guise, son mari devait être une personne capable. En souriant, Ellie a accepté parce qu'elle comprenait que personne ne croyait qu'elle pouvait se débrouiller seule. Derrière les lourdes grilles devant lesquelles se tenaient les gardiens, des cris de douleur et d'horreur se faisaient entendre derrière les massives portes en bois. En toussant, le gars a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi son Altesse était si cruelle envers lui. Les mains du gars étaient complètement tachées de sang, et l'horreur animale brillait dans ses yeux. L'homme aux cheveux bruns a clarifié ce qu'il avait fait pour mériter un traitement aussi cruel, et a supplié son Altesse de répondre à cette question. Regardant ailleurs en direction de la brune, il lui demanda s'il voulait savoir comment son meurtre était justifié. Les empereurs expliquèrent qu'il aimerait l'interroger sur les documents qui se trouvaient dans le coffre-fort.
Le gars a expliqué que si l'on soupçonne que le plan échouera, les preuves devraient être brûlées. Le brun lui demanda s'il avait besoin d'excuses pour écraser le virus pathétique qui lui tapait sur les nerfs. L'empereur s'agenouilla avec un sourire et le regarda dans les yeux avec désespoir et peur. Sa Majesté a informé le gars qu'il était un imbécile complet. C'est pourquoi l'empereur a dû se mettre à genoux. Il a dit que cela ne servait à rien de se plaindre même s'il finissait par le tuer. Bientôt, des gouttes de liquide rouge se dispersèrent le long des murs de la pièce, et l'air se remplit de cris et d'appels à la miséricorde. L'empereur ordonna la confiscation de tout ce qui semblait suspect dans le domaine du type. Il a supposé que le coffre-fort se trouvait au 2e étage et a ordonné qu'on le lui apporte immédiatement. Le serviteur écrivit soigneusement tout ce que son Altesse disait. Il a ordonné de traquer les proches qui avaient le sang d'un traître, y compris les enfants illégitimes, et a déclaré que vous aussi devriez être exécutés. Hésitant un peu, l'ouvrier laisse entendre que certains nobles conservateurs seraient contre. La Brune a déclaré que le pouvoir le plus élevé de ce pays était concentré entre ses mains. L'empereur a clairement indiqué que quiconque s'opposerait à lui serait considéré comme un traître. La Brune a déclaré que toute personne qui protesterait devait être éliminée. Il était convaincu qu'il pourrait trouver un remplaçant à n'importe quel employé. S'inclinant, l'assistant dit qu'il ferait tout ce que son Altesse désirait. Le gars a dit que tous ceux qui possèdent, ne serait-ce qu'une goutte de sang de ce criminel, devraient disparaître de la surface de la terre. L'empereur supposait que quelqu'un pourrait utiliser sa lignée comme prétexte pour se rebeller contre lui. Après s'être incliné et salué, le créateur de mode a déclaré que la tenue de Sa Majesté pour le bal était presque prête. L'homme aux cheveux bruns a déclaré qu'il avait entendu dire que les cheveux de la future impératrice étaient assez brillants et que les couturières auraient du mal à choisir la couleur des vêtements de la jeune fille. L'empereur supposa que l'ouvrier avait lu un des journaux qui publiait une déclaration ridicule sous prétexte d'informer le public. Il a dit que madame était blonde. Les servantes contournèrent la jeune fille et lui demandaient quelle robe elle aimait. Ellie, très gênée, a assuré qu'elle ne voyait rien et a supposé qu'elle était aveugle. La femme de chambre a remarqué que la dame avait simplement rejeté toutes les options et a déclaré qu'il fallait faire un choix. La blonde a expliqué que toutes les robes qu'elle voyait étaient trop brillantes. Jerry a assuré que désormais tout le monde portait des vêtements dans ces styles. La femme aux cheveux bruns a suggéré que si elle était venue au magasin avec la comtesse, elle aurait déjà acheté l'une des tenues proposées. Ellie a déployé beaucoup d'efforts pour convaincre sa mère de ne pas l'accompagner, par exemple. La femme aux cheveux bruns sourit et lui rappela que la dame aimait les chiffres. Jerry a suggéré d'utiliser la méthode d'élimination en supprimant toutes les robes que la dame n'aimait pas, puis en faisant un choix parmi les autres. La blonde réalisa que de toute façon elle devrait choisir une robe et l'acheter. La fille voulait trouver une tenue avec le moins de rubans et de décorations. Ellie s'est rendue compte que si elle rejetait toutes les robes qu'elle n'aimait pas, il n'y aurait plus rien à garder. L'aristocrate a décidé de se concentrer et de choisir la tenue appropriée. S'approchant de la robe noire qui ne comportait ni ruban ni nœud brillants, la jeune fille dit que la chose lui allait parfaitement. Après une petite hésitation, l'ouvrière a déclaré que cette robe était une robe de deuil. Baissant les yeux, la blonde dit qu'il y avait une part de vérité dans les paroles de sa mère, mais qu'elle ne voulait pas se démarquer à ce bal. Ellie a assuré qu'avec le temps, elle recommencerait à chercher un mari. Prenant la fille par la main, Jerry a dit que ça lui manquerait, pas les enfants, mais une seule fois. La servante proposa de trouver plusieurs robes pour la maîtresse, afin qu'elle puisse en choisir une qui lui plaisait. En souriant, la jeune fille a demandé à la dame de s'asseoir et de se reposer pendant qu'elle regardait autour de la boutique. Ellie réalisa qu'elle devait arrêter de se plaindre et reprendre sa tête. La duchesse réalisa que cela était inévitable et décida d'inspecter les tenues proposées. Les filles ont parlé et discuté de la décision de l'empereur, qui lançait une balle en l'honneur de sa majorité. La femme aux cheveux bruns a murmuré à ses amis que son Altesse voulait assister à la célébration. Toutes les dames célibataires de la capitale étaient présentes. La blonde a suggéré que dans ce cas, de nombreux hommes célibataires apparaîtraient et que beaucoup de gens se rassembleraient à la célébration. La jeune fille a raconté à ses amis que la brune méprisait les bals à cause du bruit qui y régnait. Ellie comprit pourquoi tout le monde ne parlait que du bal à venir. La duchesse, malgré le fait qu'elle ne connaissait pas particulièrement la culture de la haute société, ce qui se passait semblait plutôt étrange. Les femmes parlaient de qui était l'heureuse élue et espéraient que tout se passerait bien. La brune a dit qu'elle était effrayée par une décision aussi soudaine. La jeune fille se rendit compte qu'un événement aurait bientôt lieu dans le palais impérial, mais personne n'y était enthousiasmé. Ellie espérait que cette fois,
tout se passerait sans effusion de sang. Les femmes discutaient sans cesse de l'ancienne épouse du souverain, qui, après que la brune ait tué le baron, afin de se calmer et de se détendre. La blonde écouta attentivement la conversation, car elle ne parvenait pas à croire que l'empereur ait soudainement tué quelqu'un lors d'un événement social. La blonde écouta attentivement. Ellie ne comprenait pas quel genre d'absurdité les femmes répandaient. L'aristocratie était mécontente que l'empereur puisse exécuter des gens sans procès. La blonde ne comprenait pas pourquoi aucun membre de la noblesse ne s'opposait à la brune. Il semblait que c'était un problème. Un peu interloquée, la jeune fille demande à la dame ce qu'elle fait. Jerry avait peur que la dame s'enfuit et elle se cachait derrière une colonne. Avec surprise, la blonde demanda pourquoi elle devait s'enfuir. Ellie a demandé à la travailleuse si elle avait choisi la robe pour elle. La femme aux cheveux bruns a dit qu'elle avait parlé avec le tailleur et qu'elle était prête à coudre une robe sur commande. En souriant, la blonde dit qu'il valait mieux se rendre immédiatement chez la couturière afin de discuter de tout. Un peu surpris, Jerry a demandé à Miss pourquoi il y avait une telle précipitation. La dame avait hâte de faire avancer les choses rapidement et d'aller chercher quelque chose à manger. Ellie jeta un dernier regard aux aristocrates qui discutaient activement de qui serait la nouvelle impératrice. La femme a suggéré qu'elle pourrait être étrangère. La blonde a déclaré que même s'il découvrait qui était l'épouse de son Altesse, cela ne changerait rien. Les aristocrates discutèrent sans ménagement du nouveau dirigeant. Et combien de temps la fille peut-elle vivre avec lui sous le même toit? La blonde a passé la majeure partie de sa vie en territoire neutre, à l'académie, et n'était pas une patriote. L'instinct de la jeune fille lui criait qu'elle était une scientifique et qu'elle ne devait pas abandonner cela. Ellie devenait folle si elle ne parvenait pas à trouver des détails sur le sujet de sa curiosité. Elle fit de son mieux pour en savoir plus sur l'empereur. L'aristocrate a rapidement appris que le gars était à l'origine le troisième prince et le fils du précédent empereur issu de sa seconde épouse. Au départ, la brune n'avait pas beaucoup d'influence. Mais très jeune, il devint chevalier et accéda au poste de capitaine. Le gars était capable d'écraser les démons dans les montagnes en utilisant uniquement sa force brute, même si, selon la légende, il était impossible de vaincre ces créatures. L'empereur, après avoir détruit les démons, retourna dans la capitale, achevant la cartographie des montagnes occidentales et retourna dans la capitale. Ellie avait le sentiment de lire un roman héroïque et non la biographie d'une personne réelle. La jeune fille se souvenait que tout le monde parlait de cette expédition visant à détruire les démons dans les montagnes de l'Ouest, même pendant ses études à l'académie. Ensuite, elle n'a même pas réalisé que l'empereur actuel était le capitaine des chevaliers de cette campagne. La blonde avait l'impression que son amant appartenait à une toute autre espèce. Elle a compris pourquoi il était devenu un président prometteur pour le trône. J'ai remarqué qu'avant de monter sur le trône, beaucoup de choses suspectes se sont produites. La jeune fille trouvait suspect qu'après le retour de l'empereur actuel de l'expédition, le prince héritier soit mort des suites d'une chute de cheval. Ellie a remarqué qu'un an après l'accident, le deuxième prince était décédé à cause du renversement de la voiture. Ayant perdu 2 fils, l'impératrice s'installe dans un manoir du sud, où elle meurt de maladie. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi tant de membres de la famille impériale moururent en 5 ans. Ellie comprenait la raison pour laquelle les nobles continuaient à garder le silence, même lorsque le dirigeant agissait judicieusement. La blonde devina que l'aristocratie avait peur d'être la prochaine à tomber du bal des gars. La jeune fille comprit que l'empereur était un tyran qui tuait les gens sans hésitation. La blonde trouvait suspect que le dirigeant exécute quelqu'un en public. Ellie réalisa que la brune était vraiment un tyran impitoyable et qu'elle ne permettrait jamais à une femme ivre de se comporter ainsi. Elle s'est reproché une offense aussi grave. Poussant un cri, la blonde dit que tout cela était à cause de la carpe. La jeune fille s'est rendue compte que si le marié était beau, elle pourrait essayer de le tabasser. Elle était sûre que sans la rupture des fiançailles, elle ne se serait pas saoulée et n'aurait pas harcelé l'empereur. Ellie a décidé de considérer comme un honneur de prendre un verre de bière avec l'empereur lui-même. Son cerveau a commencé à refuser rapidement de fonctionner. L'aristocrate espérait qu'elle pourrait éviter d'attirer trop d'attention lors du prochain bal. La jeune fille réalisa que malgré le fait qu'elle portait une perruque, il ne serait pas difficile à l'empereur de la reconnaître s'il était suffisamment perspicace. La blonde supposait que l'empereur avait l'intention de maintenir son image de tyran. En raisonnant logiquement, Ellie réalisa qu'il n'aurait pas permis aux journaux d'écrire de faux articles à son sujet et de l'appeler Hadès. Elle comprit que si les rumeurs étaient vraies, alors la presse tabloïde perdrait toute occasion de critiquer son Altesse. La jeune fille comprit qu'il était tout à fait raisonnable et qu'il avait plus de pouvoir qu'elle. Le crépuscule tomba rapidement sur l'Empire, et seules de petites étoiles émettaient une faible lumière perçant le voile de nuages. Ellie continua son raisonnement,
essayant de se calmer. Le brun regarda sa main et réalisa qu'il n'avait jamais porté d'alliance. L'empereur rêvait qu'il pouvait attacher sa bien-aimée à lui avec un simple anneau, mais il réalisa que c'était impossible. Et s'il avait su qu'il pouvait attacher la fille à lui pour toujours à l'aide d'un anneau, il l'aurait utilisé depuis longtemps. L'homme aux cheveux bruns a demandé à la dame quelle coiffure faire. Ellie a demandé à la jeune fille de faire ce qu'elle jugeait nécessaire. L'employée souriante a déclaré que lorsqu'elle a vu dans la boutique à quel point sa participation était grande, elle a ressenti un soulagement incroyable. Jerry a expliqué que la modiste avait également été inspirée par sa demande. La blonde a demandé à la créatrice de réduire au minimum le nombre de rubans et de volants. La jeune fille a hardiment suggéré que la couturière elle-même en avait assez du même type de dessin. « Regardez votre reflet. » La dame s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas où tout se passait. La blonde a demandé à Jerry si elle avait l'air plus attirante que d'habitude. La travailleuse a souri et a déclaré que c'était la première fois qu'elle entendait des blagues de ce genre de la part d'une dame. En souriant, son amie remarqua que la blonde était superbe et suggéra que Madame Rossa s'était inspirée de sa demande. La jeune fille a dit que l'aristocrate devrait s'habiller ainsi plus souvent. Elle a hardiment supposé que la blonde se démarquerait particulièrement parmi toutes les femmes célibataires. Ellie a été émerveillée car elle a demandé une robe avec un minimum de décoration pour ne pas se démarquer, mais cela n'a fait qu'inspirer la modiste à améliorer la robe. La jeune fille était étonnée qu'il y ait autant d'aristocrates célibataires dans l'Empire. La blonde a rappelé que l'invitation indiquait que toutes les femmes célibataires devaient y assister. Lorraine a précisé qu'elle et son fiancé étaient seulement fiancés, mais pas encore mariés. La blonde, soutenant son amie, lui dit que c'était tout à fait logique. Après avoir dit au revoir à la fille, Lorraine a dit qu'elle était heureuse de parler plus longtemps avec elle, mais qu'elle avait besoin de saluer les autres. La blonde dit calmement qu'elle ne la retiendrait pas, et qu'elle pouvait continuer ainsi. La jeune fille a demandé à exprimer sa gratitude au fiancé de son amie pour l'avoir accompagnée à cette soirée. L'aristocrate a rappelé qu'elle et Ellie étaient de vieilles amies. La jeune fille espérait que la blonde rencontrerait un homme éblouissant ce soir-là. La blonde a dit qu'elle était une bonne amie. Ellie prévoyait de rester invisible autant que possible. La blonde tenait fermement un verre de vin blanc dans ses mains. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas partir avant l'apparition de l'empereur. La jeune fille était étonnée que les gens murmurent à quel point il était un tyran. Eh bien, après son apparition, tout le monde se rassemblait pour le regarder de plus près. Ellie a trouvé une issue à l'avance et s'est rendue compte qu'elle n'avait qu'à attendre un peu. Elle a décidé de boire un peu pour avoir une raison de sortir et de prendre l'air. Après avoir bu la première gorgée, elle réalisa que la boisson avait un goût excellent et se demanda où le palais impérial achetait de l'alcool. Bientôt l'empereur sortit, accompagné de chevaliers. J'ai vu un visage familier. Ellie a réalisé que la dirigeante était devenue victime de sépitreries ivres. La jeune fille a décidé de faire face à la vérité. La blonde réalisa que d'après ses images dans le journal, l'impression était complètement différente. Elle était étonnée de s'être saoulée et d'avoir proposé à un tel homme. L'aristocrate a pensé à rédiger une thèse sur ce sujet. Ellie ne comprenait pas pourquoi une personne aussi haut placée avait besoin de lancer une balle en l'honneur de sa majorité. Les filles seraient curieuses d'entendre son explication. Bientôt, la salle se remplit de musique live légère, au claquement de doigts de la brune. La blonde était étonnée que le bal ait commencé malgré le fait que la brune n'ait pas dit un mot. Elle était étonnée que ceux qui l'entouraient ne se souciaient pas du tout de la raison pour laquelle le dirigeant les avait rassemblés. Ellie se sentait mal à l'aise car elle n'avait jamais aimé de tels événements. L'aristocrate s'est rendu compte qu'il était arrogant de sa part de croire qu'elle pouvait se démarquer des autres invités. La jeune fille s'est rendue compte que l'un des invités avait un collier plus visible qu'elle. Ellie remarqua que le gars n'avait pas l'air intéressé du tout. La blonde a décidé de ne pas manquer l'occasion de quitter cet événement. La jeune fille comprit que cela ne la concernait pas. Elle jeta un coup d'œil au verre de délicieux vin d'élite qu'elle dégusta. Ellie a décidé de prendre un dernier verre. La jeune fille se demanda combien coûtait la boisson et décida de demander au domestique où il l'avait acheté. La brune remarqua le verre dans la main de sa bien-aimée et était heureuse qu'elle apprécie la boisson. L'empereur se demandait s'il devait s'arrêter ou avant qu'elle ne s'enivre à un point inapproprié. La jeune fille avait hâte de boire un peu plus, mais réalisa qu'elle devait arrêter. Ellie a décidé de rentrer chez elle. La blonde entendit une voix grinçante dégoûtante et réalisa qu'elle appartenait à l'imbécile qui avait osé la quitter. Féchida parlait fièrement de ses bijoux avec lesquels était accrochée sa tenue. Les aristocrates se rassemblèrent autour du comte, remarquant que son œil était fixé sur des choses de ce genre. L'aristocrate était très irritée par le visage du marié, mais elle n'y voyait rien d'étonnant.
Ellie a vu une jeune fille à côté de l'homme et a supposé qu'elle était sa nouvelle épouse. La blonde supposait hardiment qu'elle était assez jeune et qu'elle avait à peine atteint l'âge adulte. La jeune fille réalisa qu'une décoration plutôt insipide était accrochée à la poitrine du blond. L'aristocrate se rendit compte que la plupart des personnes présentes essayaient de cajoler le comte parce que sa famille était assez riche. La blonde était mécontente de devoir à nouveau observer le visage stupide de l'homme. Elle ne comprenait pas pourquoi son ex-fiancé, parmi tous les endroits possibles pour discuter sans cesse, avait choisi celui-ci. Ellie regarda la porte par laquelle elle prévoyait de s'échapper. La jeune fille comprit que le comte serait un obstacle jusqu'à la fin de sa vie. Le blond décida de partir rapidement le temps de déployer ses plumes. « Fais Shida que c'est la fille qui l'a humiliée. » Le comte était follement furieux qu'elle s'élève au-dessus des autres simplement à cause de son éducation. Souriant, l'homme demanda à la brillante dame où elle allait. Féchida a rappelé que le bal venait de commencer. Le comte supposait que quelque chose allait s'échapper. La jeune fille le salua avec un sourire. L'aristocrate lui demanda pourquoi elle devait s'enfuir du palais. Ellie a expliqué que c'était l'endroit le plus sûr de toute la capitale. La blonde s'est rendue compte que dès son plus jeune âge, on la qualifiait d'enfant surdoué. Le mouvement de la boussole de Mana a suscité son intérêt bien plus que les jouets en peluche. Ellie, en lisant des livres, comprenait les théories qu'ils contenaient sans trop de difficulté. La duchesse a demandé à sa fille si elle était sûre que vous vouliez un livre pour votre anniversaire. La blonde était la seule enfant de la famille et recevait de ses parents tout ce qu'elle voulait. À l'âge de 10 ans, elle a été acceptée à la Vermonger Academy comme l'une des meilleures. Cette académie était célèbre pour le fait qu'il était difficile d'y entrer, même pour la plupart des scientifiques. Pendant que tout le monde discutait d'Ellie, ses parents la fiancèrent rapidement et sans trop de bruit au comte avant le début de ses études à l'académie. La blonde ne comprenait pas pourquoi sa mère avait décidé de la fiancer avant qu'elle ne commence ses études. La jeune fille a dit qu'elle n'aimait pas le marier parce qu'il était laid, vieux et stupide. En souriant, la duchesse a déclaré qu'elle comprenait pourquoi sa fille était bouleversée et a expliqué qu'elle n'aimait pas non plus la fétida. Les yeux brûlants d'espoir, la jeune fille a suggéré que ces fiançailles n'étaient pas du tout nécessaires. Maman a expliqué qu'en vieillissant, on commence à rêver davantage. La duchesse a expliqué que la famille du fiancé de sa fille était très riche. Elle a assuré qu'elle serait en mesure de soutenir toutes ses aspirations. Ellie ne pouvait qu'espérer que le décompte s'améliorerait pendant cette période. La blonde était sûre qu'à ce moment-là, les parents avaient pris la meilleure décision possible. Le comte a impudemment suggéré que personne n'accompagnait la blonde lors de cet événement. C'est pourquoi elle se cachait dans un coin. Ellie a compris que ses parents ne pouvaient pas savoir que cette personne ne changerait jamais pour le mieux. En riant, le comte dit qu'il était assez triste de voir son ex-fiancé dans cette position. Mettant un faux sourire sur son visage, la jeune fille a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Attrapant brutalement sa fiancée, l'homme a demandé à son ex de jeter un œil au luxueux collier. L'homme riche a dit que ton collier pourrait appartenir à une fille. Un peu interloquée, la blonde a demandé ce que les bijoux avaient à voir avec la rupture de leur relation. Ellie réalisa que cet imbécile avait l'intention de déclencher une querelle en public. L'homme a dit que si Bita ne se comportait pas comme un puissant je-sais-tout, il la couvrirait de bijoux et de tout ce qu'elle voulait. La blonde réalisa que désormais elle ne pourrait plus sortir de cet endroit, car elle avait déjà attiré l'attention de tout le monde. L'aristocrate a suggéré que l'homme ne soupçonnait même pas qu'il embarrassait sa propre épouse. Des gouttes de sueur coulaient lentement sur le visage de la jeune fille, et son visage était visiblement rouge. La blonde a supposé que son ex-mari espérait voir à quel point elle regrettait. Ellie lui a suggéré de pouvoir offrir librement des cadeaux à sa nouvelle épouse et lui a souhaité une bonne soirée. Ne permettant pas à son ex-épouse de partir, l'homme a déclaré qu'il se sentait désolé pour le comte et la comtesse, car ils avaient de grands espoirs pour leur fille unique. Féchida a expliqué que les parents voulaient marier la blonde à un homme issu d'une bonne famille, c'est pourquoi ils ont organisé ses fiançailles il y a de nombreuses années. Mais elle a rejeté le don du destin. L'aristocrate a expliqué pourquoi vous, une femme, n'avez pas étudié comme une star. Après le mariage, les connaissances acquises devenaient toujours inutiles. La jeune fille réalisa que la carpe qui se tenait devant elle ne s'était pas du tout améliorée. Depuis son enfance, Ellie n'a enduré ces bavardages que pour le bien de sa mère. La comtesse a affirmé que la petite fille ne comprenait pas encore combien d'opportunités un excellent match lui ouvrirait. La blonde a calmement suggéré que les parents de l'homme étaient beaucoup plus déçus et qu'il suffisait de regarder comment s'était déroulé leur fils. Ellie ne comprenait pas pourquoi l'homme riche ne pouvait pas embaucher un professeur qui lui expliquerait comment utiliser correctement sa tête.
La jeune fille a suggéré que sa confiance en ses capacités était au-delà de toute mesure. En riant, Ellie a suggéré que le professeur était trop intelligent pour qu'il puisse comprendre. Le blond a expliqué qu'il n'y avait rien de honteux dans le fait qu'étudier n'était pas facile pour lui. Elle a expliqué que c'est vraiment effrayant d'être idiot et de refuser d'admettre ses défauts. Ellie supposait qu'il était un peu tard maintenant et espérait que tout le monde trouverait un mentor avec qui elle pourrait communiquer au même niveau. L'homme a demandé si l'ex-fiancé avait le courage de lui lire la subvention. En souriant, le blond expliqua que le mot subvention signifiait de l'argent fourni gratuitement par l'État sous certaines conditions et suggéra qu'il voulait dire notation. Ellie a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de lui offrir une aide financière et a précisé s'il en avait vraiment besoin. En colère, le comte a expliqué comment l'ancienne mariée avait osé dire de telles bêtises. Féchida a précisé si elle s'imaginait être la plus intelligente et a essayé de faire de lui la risée. La jeune fille s'est rendue compte que l'homme pouvait faire ce qu'il voulait et qu'elle pouvait retourner à l'académie à tout moment. Il balança furieusement ses bras et demanda quel genre d'homme voudrait d'une fille comme elle. La blonde, fermant les yeux, réalisa qu'il avait l'intention de la frapper. L'empereur, debout devant sa bien-aimée, demanda aux hommes s'il avait oublié qui dirigeait le spectacle. Ellie était très embarrassée lorsqu'elle a vu son vieil ami. Marc a précisé qui il pensait provoquer une agitation lors de l'événement qu'il organisait. La blonde était étonnée que la brune ait simplement donné un coup de pied au comte pour la protéger. Ellie ne pouvait pas comprendre ce qui se passait lors de cet événement. Le brun demanda si sa bien-aimée voulait qu'il s'occupe de cet idiot. L'aristocrate ne pouvait pas croire que le comte avait tenté de la frapper et avait été renversé par nul autre que le souverain. L'empereur demanda à nouveau à la blonde si elle voulait une confrontation. Après une petite hésitation, elle précisa de quoi il parlait. La blonde a clarifié comment Marc envisageait de traiter avec lui. Commençons. Le gars a dit qu'il allait faire exactement ce qu'elle pensait. L'empereur a déclaré qu'il ne lui faudrait que quelques secondes pour faire taire le comte et a averti que dans ce cas, du sang pourrait couler. En agitant les mains, la jeune fille a assuré que ce n'était pas nécessaire. Elle a expliqué que cet événement ne devrait apporter que de la joie. En s'occupant du décompte, Marc a déclaré qu'il valait mieux se débarrasser de tous ceux qui ne connaissaient pas leur place avant qu'ils ne deviennent une nuisance. La blonde réalisa que l'empereur n'avait pas renoncé à l'idée de tuer l'homme. L'empereur a déclaré qu'il attendait depuis longtemps que la jeune fille s'approche de lui, mais les imbéciles ont réussi à tout gâcher bien plus tôt. Marc a dit qu'ils avaient beaucoup de choses à discuter. La brune a suggéré qu'Ellie ne pouvait pas oublier cette nuit-là, après le bruit que j'avais fait à son sujet. En souriant, le garçon lui rappela que c'était elle qui lui avait proposé le mariage. Marc lui expliqua qu'elle lui ferait une proposition officielle, et il décida de se conformer aux formalités nécessaires. Le type a expliqué qu'en tant que partie ayant reçu l'offre, il ne pouvait pas y aller et qu'il devait donc dépenser l'argent des contribuables pour organiser un bal. L'empereur était furieux que cet imbécile sans valeur ait tout gâché. La brune a déclaré qu'en tout cas, il acceptait sa proposition. Marc a demandé à sa bien-aimée si elle avait encore bu. La jeune fille a répondu négativement, expliquant qu'un excellent vin était servi au banquet. La brune a suggéré que sa bien-aimée avait une dépendance alcoolique intéressante. L'empereur lui expliqua qu'il l'avait invitée à boire du thé et à ne pas mâcher une assiette. Embarrassée, Ellie a demandé pardon et a été très gênée par la situation actuelle. La blonde réalisa qu'elle était la mariée dont l'empereur parlait constamment. Le gars lui a demandé si elle prenait constamment des médicaments. L'aristocrate embarrassée répondit par la négative. Elle réalisa que son cerveau était lent à réfléchir. Marc était étonné de son calme lors de cet événement car il se souvenait encore de cette nuit. L'ayant interrompu, la jeune fille lui demanda une minute pour réfléchir. La blonde était étonnée de son acte stupide, car elle avait beaucoup entendu parler de son Altesse. L'empereur suggéra de discuter de sa proposition dans cette salle. Le brun a assuré qu'il n'avait aucune objection et a suggéré que l'interlocuteur pourrait en avoir. Penché au-dessus d'elle, Marc lui a demandé si elle l'avait entendu. L'empereur reconnut qu'elle avait raison. Cet endroit n'était guère propice à de telles conversations. La panique régnait dans l'âme d'Ellie car elle avait peur d'être punie pour avoir insulté la famille impériale. Le brun demanda à son amant de le suivre. Les battements de son cœur résonnèrent dans les oreilles de la jeune fille car elle avait peur que l'empereur ne la tue. Les aristocrates, remarquant l'empereur avec la blonde, commencèrent à se demander si elle pourrait être cette épouse. Les yeux verts regardèrent le vide. La blonde réalisa que c'était elle qui avait gâché le bal de l'empereur et l'avait harcelé alors qu'il était ivre. La jeune fille se demandait s'il oserait la tuer immédiatement. Elle se souvenait que Marc avait tué des gens sur place, contrairement à la loi.
La blonde se demanda si elle devait le suivre docilement. Quand Ellie chassa les mauvaises pensées de sa tête, son cerveau daigna accepter l'information selon laquelle la brune avait accepté sa demande en mariage. La jeune fille réalisa que plus d'1 minute s'était écoulée. La blonde marmonna qu'elle avait commis un crime odieux. En riant, l'empereur remarqua qu'elle mentionnait la loi et d'autres obscénités similaires. Le gars a dit qu'il ne voulait pas discuter de ces sujets extrêmement ennuyeux. La panique régnait à nouveau dans l'âme de la jeune fille parce qu'il la regardait à brûle-pourpoint. Ellie remarqua la sincérité dans les yeux ambrés expressifs. Elle a demandé la permission de poser une question à son Altesse. Le blond a expliqué que la nuit où il se rendait, déguisé dans un bar à vin, un aristocrate ivre, sans aucune pièce, lui avait proposé. Ellie se souvenait vaguement que malgré le fait qu'elle était très ivre, elle était grandement attirée par ses beaux yeux expressifs qui brillaient comme le soleil. La jeune fille supposa qu'il acceptait néanmoins sa proposition. En souriant, l'empereur suggéra que leur conversation avait enfin avancé. La jeune fille a admis qu'elle ne se souvenait pas du tout de ce qui s'était passé. La blonde supposa qu'il savait déjà qui elle était. Ellie a admis qu'elle n'avait ni talent ni ambition en politique. Elle a précisé qu'il ne tirerait aucun bénéfice de ce mariage. Mark était mécontent qu'elle lui ait d'abord proposé, puis qu'elle ait rejeté son consentement à cette même proposition. L'aristocrate a précisé qu'elle n'avait pas rejeté son consentement, mais qu'en tant que citoyenne de l'Empire, elle lui avait simplement conseillé de reconsidérer sa décision pour l'avenir de l'Empire. La blonde a suggéré qu'une dame issue d'une famille influente serait beaucoup plus appropriée pour le poste d'impératrice. La jeune fille réalisa qu'elle avait proposé en étant ivre seulement lorsqu'elle vit devant elle un beau visage, des yeux ambrés expressifs et des cheveux couleur de plumes de corbeau qui scintillaient noblement au clair de lune. Elle était sûre d'avoir trouvé une mine d'or. Eh bien, parmi tous les gens, elle a choisi l'empereur lui-même pour flirter. La blonde comprit que si elle l'épousait, ce mariage aurait une signification nationale. Ellie était bien consciente qu'elle n'était pas faite pour ce rôle. La jeune fille a demandé de considérer cela comme une erreur commise sous l'influence de la boisson. Elle s'est excusée pour son impolitesse. Mark a précisé si elle était sûre de se souvenir de tous les événements de cette nuit. Baissant les yeux, la blonde dit qu'elle était plutôt gênée d'en parler, mais qu'elle se souvenait de tous les détails. Ellie n'a pas menti et se souvenait vraiment de tout ce qui s'était passé dans une stupeur ivre. L'empereur a déclaré qu'il ne s'était jamais renseigné sur sa famille et son vrai nom. Le gars a expliqué qu'une grande quantité d'alcool rendait littéralement une personne stupide. Mark se souvient qu'elle avait enlevé sa capuche et l'avait serrée dans ses bras, ce qui lui avait causé quelques ennuis. L'empereur suggéra qu'ils aient suffisamment de temps pour préparer le mariage. Il a suggéré que la date du mariage soit déterminée plus tard. Lorsque la dame est revenue au domaine, Jerry a remarqué qu'elle avait passé beaucoup de temps au bal. La femme aux cheveux bruns a suggéré qu'Ellie avait rencontré quelqu'un qu'elle aimait au bal. La jeune fille était assise en boule dans l'eau chaude, essayant de se détendre et de se distraire des mauvaises pensées. La dame a demandé qui le travailleur préférerait comme animal de compagnie. Une carpe ignorante et odieuse ou un lion sauvage. La femme aux cheveux bruns expliqua qu'un lion pouvait tuer et qu'elle ne voudrait pas non plus s'occuper de la carpe. La jeune fille précisa où se trouvait la duchesse. L'intervenante a laissé entendre que la femme regardait des portraits de famille pour la première fois depuis longtemps. La blonde frappa maladroitement à la porte et demanda à sa mère si elle était dans la pièce. La duchesse a demandé à sa fille de venir lui demander si elle aimait votre bal. Ellie a expliqué que cet événement n'a fait que confirmer que le comte Fessida est la racaille de la race humaine. En souriant, la femme suggéra que dès le matin, il serait inondé de lettres en provenance de la maison du comte. La jeune fille a expliqué ce que sa mère faisait dans cet endroit à une heure si tardive. La mère a dit qu'elle voulait regarder le portrait d'enfance de sa fille. La comtesse, le cœur douloureux, dit qu'elle était vraiment désolée qu'il ne reste plus que des portraits d'enfants. Maman a assuré qu'avant le mariage de la blonde, elle devrait en écrire un autre, plus décent. En baissant les yeux, la blonde précisa si elle croyait qu'une femme était obligée de se marier. Après une réponse affirmative, ou dit que les temps changent progressivement. La femme aux cheveux bruns a déclaré que lorsqu'elle faisait une promenade à cheval lorsqu'elle était enfant sans rien demander, sa mère lui donnait une fessée. La femme a rappelé qu'Ellie avait reçu 3 diplômes universitaires. La duchesse a rappelé qu'à l'heure actuelle, il y avait très peu de femmes occupant des postes élevés. Maman a dit que si le processus s'accélère, le monde changera beaucoup. La blonde se demandait si elle pourrait atteindre des sommets si elle devenait impératrice. La duchesse demanda avec surprise si son Altesse avait épousé quelqu'un. La femme a déclaré qu'elle avait entendu des rumeurs sur le mariage imminent de l'empereur. Maman a dit que la femme qui avait décidé d'épouser l'empereur était vraiment devenue folle.
La fille a dit qu'elle voulait dire quelque chose à sa mère. Marc gisait dans une pièce vide et se souvenait de l'image de sa bien-aimée. L'empereur comprit qu'elle avait toujours été comme le soleil, mais qu'il ne pourrait plus revenir à cette époque. Quand Ellie était ivre, elle a dit au gars que maintenant il n'y avait plus de retour en arrière et qu'ils allaient définitivement se marier. La brune soupira rêveusement, s'occupant de sa bien-aimée, qui sauta adroitement dans la voiture. Frappant furieusement la portière de la voiture avec son poing, la jeune fille suggéra que l'idée du mariage lui était si odieuse qu'il soupira. L'aristocrate a expliqué qu'il venait juste de se marier et a expliqué pourquoi il hésitait. Elle demanda à la retrouver dans la maison des Eucali et promit qu'elle ne prétendrait pas qu'ils ne se connaissaient pas. Ce soir-là, la jeune fille assura que son statut était suffisant pour deux. Jerry a demandé à la jeune fille de se réveiller, lui expliquant que des gens du palais impérial étaient venus la voir. La blonde réalisa qu'elle avait commis une erreur, malgré le fait qu'elle aimait beaucoup le visage de l'empereur. On apprend que Sa Majesté Marc Cathar épouse officiellement Lady Eucalis. Le majordome a déclaré qu'à cet égard, toutes les dépenses liées au mariage seraient couvertes par la famille impériale. L'homme a expliqué que Sa Majesté avait écrit ce qui précède de sa propre main et lui avait demandé de transmettre le message spécifié. S'inclinant, le serviteur dit que s'il le voulait, il pourrait transmettre ces paroles à l'empereur. Il se rendit compte que la jeune fille était célèbre pour son intelligence depuis son enfance, mais il n'observa aucune particularité chez elle. L'homme ne pouvait pas comprendre pourquoi Marc avait choisi la blonde comme épouse. La dame a expliqué qu'elle ne connaissait pas le budget. Il lui était difficile de calculer le montant des dépenses prévues. Le blond lui a demandé s'il savait combien coûte en moyenne un mariage impérial. Hésitant un peu, le domestique précisa ce qu'il entendait par le mot inconnu. Ellie a expliqué que les frais du mariage seraient couverts par la famille impériale. La jeune fille a précisé quel genre de choses il lui avait apporté. Elle a suggéré que ces cadeaux ne lui seraient probablement d'aucune utilité après le mariage. L'homme a dit que c'étaient tous des cadeaux en l'honneur du mariage. La dame m'a expliqué que je n'avais besoin que d'une robe de mariée. Elia a expliqué qu'ils ne devraient pas dépasser le budget alloué à leur mariage, précisant qu'ils ne devraient pas dépenser plus que nécessaire. Embarrassée, la duchesse rapporte avec enthousiasme que sa fille s'inquiète pour son mariage. La blonde a admis que, à sa grande honte, elle n'avait appris cette nouvelle que maintenant et a demandé pardon pour son comportement inapproprié. L'hôtesse, j'ai promis de découvrir l'histoire complète des événements auprès de sa fille et de l'aider dans les préparatifs nécessaires. Ellie réalisa que sa mère avait l'air très en colère. L'homme a dit à la duchesse que sa fille deviendrait bientôt impératrice, et pour cette raison, Son Altesse a assigné à la blonde un garde du corps personnel. Poussant un cri, la mariée a déclaré qu'elle était très reconnaissante envers Son Altesse pour l'attention qu'il avait reçue. La blonde demanda au garde du corps de commencer leur travail le lendemain. Les chevaliers rapportèrent qu'ils avaient reçu un ordre. Souriant maladroitement, la jeune fille supposa que Son Altesse comprendrait certainement, et lui demanda de lui faire comprendre que c'était sa demande. Ellie réalisa que sa mère allait commencer à l'interroger. La blonde ne pouvait pas dire au chevalier « ce que vous aviez fait à l'empereur lorsque vous étiez ivre ». La jeune fille demanda à dire à l'empereur qu'elle était très contente. Elle a vraiment apprécié la soirée où ils ont eu une conversation productive. Ou bien elle s'est rendue compte qu'elle devait d'abord faire face aux problèmes émergents. Le journal jaune a décrit une histoire romantique sur la façon dont l'empereur est entré dans la ville déguisé et a rencontré une dame au cœur brisé. Il était écrit qu'il avait aidé à guérir la blessure de la pauvre fille et que l'amour s'était épanoui entre eux. Ellie était ravie du romantisme de l'événement décrit. La jeune fille comprit qu'il serait bien mieux que le journal arrive avant les gens du palais. La duchesse a déclaré que le père de la jeune fille reviendrait peu de temps après avoir visité leur terre. La femme a hardiment supposé que son mari s'évanouirait en apprenant cette nouvelle. La femme aux cheveux bruns était contrariée que sa fille n'ait pas pensé à partager cela avec elle immédiatement après son retour du bal. Confuse, la jeune fille a déclaré que les fiançailles étaient arrivées tout à coup. La mariée était étonnée que Marc trouve une certaine romance dans son comportement humiliant et publie l'histoire sous forme d'article. Baissant les yeux, la blonde demanda à sa mère si elle était impatiente de son comportement. Baissant les yeux, la duchesse dit qu'elle était très heureuse de s'être mariée ainsi. La femme remarquait que le mariage aurait lieu dans un mois. On lui expliquait qu'ils avaient beaucoup de travail à faire. La femme aux cheveux bruns suggéra d'abord de dresser une liste des invités auxquels il faudrait envoyer une invitation. Ellie a demandé à sa mère pourquoi elle n'avait pas l'air heureuse. La blonde a rappelé qu'elle épousait un homme qui occupait la position et le pouvoir les plus élevés de tout l'Empire. La femme a expliqué qu'un mariage entre nobles peut être dissous,
même si la famille du mari est plus puissante que la leur. La duchesse réalisa qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres de la famille impériale. La femme rapporta ce qu'elle savait, et les rumeurs sur l'empereur actuel. Maman craignait que ce qui était dit dans les Écritures ne corresponde pas à la réalité. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'elle craignait que sa fille ait des difficultés non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'impératrice. Élie ne pouvait pas croire qu'elle avait succombé à ce moment et accepté le fait qu'elle épousait l'empereur. Le blond réalisa qu'il n'était pas idiot et que leur histoire d'amour était loin de celle décrite dans les romans. Elle ne comprenait pas pourquoi le gars utilisait ses singeries ivres comme excuse pour se marier. La jeune fille a expliqué qu'elle comprenait pourquoi sa mère était si inquiète. La blonde dit, les dents serrées, que les articles embellissaient en réalité la réalité. Elle réalisa que l'empereur qu'elle connaissait ne la mépriserait pas simplement à cause de son sexe. Avec confiance, Élie a déclaré qu'elle voulait aller jusqu'au bout et épouser la brune. Ma mère a soupiré profondément et a dit qu'elle était prête à accepter son choix. Avec une révérence, la jeune fille a dit que dans ce cas, elle retournerait dans sa chambre. Avec enthousiasme, la comtesse rapporta qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Maman a dit que vous ne pouvez pas quitter le domaine et que vous devez d'abord faire tout ce que vous pouvez gérer à la maison. En décrivant un peu, la blonde a rappelé que le mariage impérial n'était pas différent de l'habituel. Élie a déclaré que toute la capitale avait été informée des fiançailles et que les habitants couraient partout, essayant de découvrir chaque petit détail pour leur famille. La femme a rappelé qu'elle ne s'immisçait en aucune façon dans la politique et que sa fille deviendrait le seul objet d'intérêt puisqu'elle était l'épouse de l'empereur. Maman a dit que son Élie était très intelligente et qu'elle pouvait vivre sans lire de livres pendant un mois. La blonde précisa si cela était vraiment nécessaire. La comtesse a demandé en plaisantant si le mariage nécessitait des recherches et la préparation d'une thèse. Maman a dit que nous devions appeler un médecin, parce que mon père pourrait s'évanouir après avoir appris cette nouvelle. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'elle chercherait des couturières expérimentées et qu'après l'arrivée de ses gardes du corps, elle se rendrait dans toutes les boutiques. Le majordome a rapporté que la dame était satisfaite de cette conversation productive. L'homme a déclaré qu'elle souhaitait que le garde du corps commence à exercer ses fonctions le lendemain. Marc a demandé au majordome de multiplier toutes les dépenses par 3 avant de les donner à la jeune fille. Le chevalier rapporta que le comte s'était enfui dans la matinée et qu'il le cherchait. Les gardes du corps recherchaient l'homme impudent mais n'ont pas pu l'attraper, car il s'est avéré plus rapide que prévu. Féchida, se cachant des persécutions, s'est rendu compte qu'elle avait des problèmes à cause d'une fille qui je sais tout. Le frère cadet a conseillé à l'homme de s'enfuir. Une sensation de froid parcourut le corps du blond lorsqu'il réalisa que l'empereur pouvait tuer n'importe quel chevalier. Le comte était prêt à tout mettre en œuvre pour organiser une mort humiliante et douloureuse pour son ancienne épouse. Féchida comprit qu'il fallait se débarrasser d'elle comme d'un rat. Marc a suggéré qu'il aurait dû tuer le comte sur le champ. L'empereur réalisa qu'après un tel incident, Élie pourrait avoir peur de l'épouser. La brune ordonna que le comte soit immédiatement retrouvé et lui soit transféré vivant. Marchant dans de vieux vêtements en lambeaux dans les rues sombres de la ville, le comte méprisait la blonde, ne comprenant pas comment elle osait l'humilier absolument. Marc avait peur que la mariée soit déçue par lui si elle l'apprenait. Il commença à réfléchir. Le gars s'est rendu compte que si une personne, après les chances qui lui étaient données, ne changeait pas du tout pour le mieux, alors il valait mieux qu'elle n'existe pas dans ce monde. Levant les yeux, la jeune fille vit un ciel bleu doux avec de petits nuages et réalisa que l'été était déjà très proche. La blonde était ravie de l'odeur de fleurs qui flottait dans l'air. Élie a aimé goûter les desserts qui devaient être présents à son mariage. La brune la regarda avec des yeux affectueux et lui expliqua comment se déroulaient les préparatifs du mariage. Le gars a demandé si tout allait bien et si autre chose était nécessaire. Élie regardait avec admiration le visage de son fiancé, qui était magnifique. Confuse, la blonde expliqua qu'il lui avait déjà fourni beaucoup de choses et qu'il n'avait besoin de rien de plus. La fille ne savait pas comment exprimer qu'elle ne pouvait pas profiter de tout cela. Elle supposait que Marc l'avait appelée au château pour maintenir l'apparence de leur romance. La brune remarqua que sa bien-aimée n'aimait pas le thé. Regardant le vide avec ses yeux émeraudes, la blonde rapporta que la boisson était tout simplement merveilleuse. Le gars remarqua qu'Élie n'avait jamais touché à la tasse depuis son arrivée. L'empereur attentionné demanda si la mariée se sentait bien. La jeune fille a assuré qu'elle allait bien. Elle ne pouvait pas dire à son marié qu'elle avait écrit l'invitation de mariage toute la nuit et que son poignet était très douloureux. En guise de départ, la duchesse a demandé à sa fille de ne rien faire de stupide. La jeune fille aux cheveux bruns remarqua que l'empereur était très prudent car il l'invitait au palais.
La jeune fille essaya d'arrêter de se remplir la tête de telles pensées. En riant, la blonde a expliqué qu'elle serait extrêmement gênée si, avant la cérémonie de mariage, elle ne pouvait pas rentrer dans sa robe. Mark a dit qu'elle ne devrait pas trop s'inquiéter pour sa silhouette. Elle réalisa qu'il savait flatter une fille. Ellie supposait qu'elle prenait trop de son temps. L'empereur remarqua que la durée de leurs fiançailles était assez courte et que le mariage aurait lieu très prochainement. La brune a déclaré que les couples profitent généralement de ce temps pour mieux se connaître. Ellie s'est rendu compte que son élu n'était pas aussi simple que le prétendèrent les rumeurs. La fille m'a regardé maladroitement et m'a dit que dans ce cas, elle aurait une question ou même une demande à lui adresser. L'aristocrate hésitant répondit que l'affaire incombait à Sir Balta, le chevalier personnel de l'empereur. Mark a précisé si le gars avait assez bien fait son travail. La jeune fille se souvint qu'il n'était pas encore marié et qu'elle était déjà gardée par le chevalier personnel de l'empereur. La blonde était toujours gênée d'être avec son fiancé. Elle expliqua que le chevalier se démarquait beaucoup. Elle était un peu gênée car il était toujours à proximité. Lorsque Balt s'est incliné devant la maîtresse, elle s'est sentie très mal à l'aise et elle a demandé au gars de se lever. Ellie était très gênée que l'homme aux cheveux bruns se tienne debout même si rien ne la menaçait. Le gardien a déclaré que si sa présence mettait la dame mal à l'aise, il veillerait à réduire ses sentiments au minimum. L'uniforme du chevalier était très frappant et se distinguait dans le modeste manoir du duc. La blonde demanda si un chevalier devait porter un uniforme aussi luxueux. La jeune fille a dit qu'elle était plutôt satisfaite des vêtements décontractés. Elle a précisé si faire une demande de ce genre était impoli. La brune a dit qu'à d'autres moments, il ne s'y opposait pas, mais maintenant, cela ne peut plus être fait. Le gars a demandé si Ellie avait entendu parler de la maison de Fetchid. Elle a dit qu'elle avait entendu quelque chose du coin de son oreille, et qu'elle savait que le deuxième fils avait été déclaré héritier de la famille. L'aristocrate s'est rendu compte que malgré le fait que la carpe était plutôt stupide, sa famille faisait du commerce. La jeune fille comprit que si la famille de l'homme avait pesé le pour et le contre, elle aurait fait un choix investi, préférant son deuxième fils à l'imbécile. Baissant les yeux, la blonde dit que beaucoup de temps s'était écoulé depuis que ses fiançailles avec le comte avaient été rompues et qu'elle n'en connaissait pas tous les détails. Mark a rapporté que l'idiot, qu'elle avait traité de carpe, s'était échappé lorsqu'il avait ordonné son arrestation. Confuse, l'aristocrate demanda si son amant avait ordonné l'arrestation du comte. L'empereur a rapporté que bien que la nouvelle de ses fiançailles n'ait pas été rendue publique, et pour commémorer le mariage, il a réduit l'impôt et augmenté la subvention pour les habitants des zones pauvres. Le gars a dit que toute la capitale avait célébré cela en l'honneur. Mark ne voulait pas gâcher l'ambiance des vacances avec cette nouvelle. L'empereur a déclaré que les étrangers autorisés à entrer dans l'Empire étaient également autorisés à assister à de tels événements. Brunette a assuré avoir renforcé les mesures de sécurité à la frontière à l'égard de tous ceux qui ont l'intention d'en sortir. Ellie a supposé que le marié avait arrêté le comte parce qu'il avait commis un crime. La blonde réalisa que la carpe n'était pas assez intelligente pour commettre un crime. Elle a suggéré que l'homme avait éludé le paiement des impôts dans l'une des affaires commerciales et qu'il avait également introduit clandestinement davantage de produits illégaux dans le pays. La jeune fille s'est rendue compte que ce sujet avait un certain talent pour commettre des actes illégaux. Pensive, la brune dit que le comte se cachait probablement encore quelque part dans la ville. Mark a rappelé à sa bien-aimée qu'elle deviendrait bientôt impératrice. Le gars a supposé que cet idiot essaierait de lui faire du mal. L'empereur a déclaré que Sir Balt était l'un des chevaliers les plus fiables. C'est pourquoi il avait été envoyé pour protéger sa bien-aimée. La jeune fille a rapidement deviné pourquoi l'empereur avait ordonné au gars de porter un uniforme. Ellie a précisé ce qui se passerait lorsque le comte serait attrapé. La brune a déclaré que dans une situation normale, il aurait subi la punition appropriée conformément aux normes de la loi. En baissant ses yeux ambrés, le type rappela que le criminel avait eu l'audace de se cacher. Ellie avait un peu peur et elle a décidé d'arrêter de poser des questions. Le gardien informa Milady qu'il était temps pour eux de rentrer. La blonde remercia Sir Balt. Le gars a dit qu'il suivait simplement les ordres de son Altesse. Avec une certaine maladresse, la jeune fille dit qu'elle aimerait demander à l'homme aux cheveux bruns quel genre de personne était l'empereur. L'homme aux cheveux bruns hésita un peu en entendant une telle question. Le chevalier assura que Mark était une bonne personne. La blonde a demandé si son fiancé avait des passe-temps. La fille s'est souvenue de cet incident lorsque j'ai dû lui faire un compliment d'un professeur de l'académie. Sir Balt a déclaré que le gaz était fort, car personne n'avait réussi à vaincre l'empereur au combat. L'homme aux cheveux bruns rapporta que les actions de l'empereur dans les montagnes étaient dignes d'admiration. Ellie était prête à reprendre la sienne.
réalisant que le gars aimait toujours l'empereur. La jeune fille a demandé si lui et la brune étaient partis en expédition dans les montagnes de l'Ouest. Le garde a expliqué que malgré le fait que l'empereur était plus jeune que lui, il était plusieurs fois supérieur en escrime. L'homme aux cheveux bruns assura que sans l'empereur, leur campagne d'extermination des démons n'aurait pas été couronnée de succès. La blonde réalisa que l'empereur était vraiment un excellent combattant, puisque Ser Bolta parlait de lui avec le même respect. Ellie s'est rendu compte que son fiancé n'était pas un idiot narcissique parce qu'il avait conduit les chevaliers dans un endroit si dangereux. La blonde comprit que l'empereur avait décidé de l'épouser pour se débarrasser de son image de tyran. Elle a suggéré qu'il n'y avait plus personne dans le palais qui pourrait constituer une menace pour l'empereur. Malgré le fait que l'empereur ne lui a pas posé une seule question grossière, la jeune fille se sentait un peu mal à l'aise. Ellie remarqua que la brune était tout à fait raisonnable. Elle se demandait laquelle des personnalités de l'empereur était réelle. L'homme a rappelé qu'il avait donné à plusieurs reprises une réponse négative. Il a expliqué que la jeune fille n'était pas une roturière, mais la fille d'un aristocrate. Le mercenaire a rappelé que ce mois-ci, la sécurité était renforcée dans l'Empire et qu'il ne pourrait pas le faire. Le comte murmura entre ses dents qu'il était un petit vendeur à gages et qu'il ne comprenait pas tout. Soudain, l'homme demanda. Féchida a jeté un autre sac de pièces sur la table et a déclaré qu'elle était prête à doubler le montant initial, suggérant que cela devrait suffire à l'homme pour vivre plusieurs mois. Le mercenaire s'est rendu compte qu'avec un tel argent, il ne pourrait pas travailler pendant plusieurs mois. Le commerçant a demandé si l'homme était prêt à promettre qu'il ne lui arriverait rien. En souriant, le comte a déclaré que la famille de la jeune fille n'avait pas beaucoup d'influence. Le blond a assuré qu'il voulait seulement donner une leçon à Ellie parce que vous l'énerviez. Féchida a déclaré que l'homme n'avait qu'à arrêter la voiture à l'endroit indiqué. Le comte a déclaré que s'il pensait à laisser échapper qu'il avait été embauché par le comte, il aurait alors des ennuis. L'homme a prévenu que s'il avait le moindre soupçon à ce sujet, il le tuerait avant que les forces de l'ordre n'en aient vent. La blonde a dit que même si la fille avait un garde du corps, il s'en occuperait personnellement. Féchida, serrant fermement l'anneau dans sa main, a déclaré qu'il possédait une arme spéciale. Le chevalier dit que la dame était en route pour essayer sa nouvelle robe de mariée. Ser Balt a rapporté que des étrangers étaient récemment arrivés dans l'Empire et que la capitale était particulièrement peuplée. Le type a assuré que les mesures de sécurité dans le pays ont été renforcées, car tout peut arriver. Le chevalier dit qu'il valait mieux rentrer chez lui pour le dîner. Avec un sourire forcé, Ellie se tourna avec un peu d'hésitation vers son garde du corps personnel. Le gars a demandé si Milady avait une tâche à lui confier. La blonde a expliqué qu'elle comprenait que vous étiez là pour la protéger et a suggéré que connaître son emploi du temps ne faisait pas partie de sa responsabilité. Sir Balt demanda à Milady s'il lui avait causé quelque inconvénient. Ellie a dit qu'elle lui était très reconnaissante pour son travail acharné. La jeune fille avait honte de le déranger. Il expliqua qu'il était obligé de connaître son emploi du temps quotidien complet, afin d'accomplir en toute scrupule la tâche qui lui était assignée. Jerry a demandé à la dame, lui murmurant à l'oreille que les chevaliers impériaux pourraient être renvoyés s'ils souriaient. Soupirant lourdement, la blonde dit que de telles lois n'existaient pas. La jeune fille se souvint des paroles du marié qui lui demandait d'être patiente jusqu'au mariage et d'agir comme s'il n'y avait pas de chevalier. La blonde ne serait pas surprise si les chevaliers étaient renvoyés parce qu'ils souriaient. L'agent de sécurité a déclaré qu'il demandait au cocher de se diriger directement vers la porte. La dame essaya de s'habituer au fait que l'homme aux cheveux bruns était toujours à côté d'elle. Elle réalisa que Sir Balt n'était pas désireux de s'occuper d'une femme qui n'avait même pas le statut d'impératrice. La blonde comprit qu'il fallait se dépêcher car elle était déjà sur toutes les lèvres, et la carpe n'avait pas encore été attrapée. La jeune fille réalisa qu'elle devait sourire et endurer. Ellie ne comprenait pas pourquoi le comte n'avait pas encore été capturé malgré le haut niveau de sécurité à la frontière. Le chevalier remarqua qu'il ne connaissait pas du tout le cocher et clarifia ce qui s'était passé avec l'ouvrier précédent. Les yeux baissés, l'homme a déclaré qu'il était malade et que ce jour-là, il dirigerait l'équipage. Le mercenaire a dit que l'homme aux cheveux bruns pouvait vérifier s'il le voulait. Balt a précisé s'il savait qui il dirigerait. Le gars a expliqué qu'ils avaient l'intention de ne pas utiliser la voiture impériale pour la sécurité de la dame. L'homme aux cheveux bruns a prévenu que s'il en parlait à quelqu'un, il aurait des ennuis. Des gouttes de sueur coulaient lentement du visage du mercenaire. L'homme s'est rendu compte que le client lui avait menti et a déclaré que la famille de la jeune fille n'avait pas d'influence particulière. Le marchand s'est rendu compte que si quelque chose n'allait pas pendant qu'il tentait de kidnapper Milady, il aurait des ennuis. Au moment de se séparer,
Jerry a demandé à la dame si elle était impatiente de voir à quel point sa robe serait belle. En souriant, la blonde dit qu'elle avait déjà essayé les options précédentes. Tendant la main à la dame, l'homme aux cheveux bruns lui demanda de s'asseoir, l'informant qu'il partirait dans la voiture suivante. Ellie a déclaré qu'elle ne pouvait tout simplement pas croire qu'un chevalier impérial la suivait sur ses talons. La jeune fille supposait que tout le monde aurait tellement peur qu'il ne risquerait même pas de l'approcher. Le mercenaire était conscient du danger de cette action. Il ne se souciait pas vraiment de ce qui se passerait ensuite. La couturière a admiré la beauté de Sa Majesté et a demandé s'il y avait des inconvénients ou des ajustements. La femme aux cheveux bruns regardait la maîtresse avec admiration. Ellie a admis qu'elle ne savait pas quelles robes étaient à la mode. La blonde a suggéré que le créateur de mode avait commencé à l'appeler ainsi très tôt. L'employé a déclaré que le mariage de la dame aurait lieu très prochainement. La blonde ne comprenait pas si cette robe était trop élégante. La femme a déclaré qu'elle avait rendu les bijoux plus discrets, comme elle l'avait demandé. La couturière a expliqué que la robe devait rester élégante, car c'était le mariage de l'empereur. Jerry, la soutenant, a suggéré que la robe pourrait être rendue un peu plus luxueuse. La fille a dit que cela ressemblait vraiment à un mariage. La blonde commença à réaliser pleinement qu'elle allait réellement épouser l'empereur de l'État. La dame remarqua que Jerry était ravie. Ellie était un peu triste car lorsqu'elle se mariera et viendra au palais, elle ne la verra plus. La blonde a murmuré à la couturière qu'elle paierait elle-même. Souriante, le mannequin était ravi de la gentillesse de la dame et a déclaré qu'elle attendait déjà une célébration de mariage. La fille a dit que la taille convenait et qu'il n'y avait rien à changer. L'ouvrier suggéra d'ajouter des bijoux assortis au collier que l'empereur avait offert à la blonde. Embarrassée, Ellie m'a assuré que tout allait bien et que c'était trop pour moi. La femme suivit le client du regard et dit que c'était un grand honneur pour elle que parmi les acheteurs de la boutique se trouve l'épouse de l'empereur. Le mannequin a suggéré de se voir tôt le matin le jour du mariage. L'employé a demandé à Ellie de maintenir sa silhouette autant que possible, car il serait alors difficile de modifier sa robe. La blonde réalisa qu'elle parlait poliment. Mais en fait, c'était trop gros pour que je prenne du poids. Confuse, la jeune fille a dit qu'elle attendrait leur rendez-vous. Elle a attiré beaucoup de regards sur elle-même, mais a trouvé cela naturel. La blonde réalisa qu'elle devait rentrer chez elle le plus tôt possible, comme l'avait dit Sir Balt. Ellie remarqua qu'elle était suivie et vit le comte qui la surveillait attentivement, jetant un coup d'œil au coin de la rue. Le chevalier dit, les dents serrées, qu'il réglerait le problème et demanda à Milady d'attendre à cet endroit. En regardant au coin de la rue, l'homme aux cheveux bruns réalisa que c'était vide. Le gars serra fermement l'épée dans ses mains, réalisant qu'avec une telle disposition des bâtiments à cet endroit, il était impossible de se cacher ou de s'échapper si rapidement. Balt informa Milady que, pour sa sécurité, il devait se dépêcher vers le domaine. Le blond lui demanda s'il avait vu quelqu'un de suspect. Le chevalier a dit qu'il n'y avait personne là-bas. Dans un tel endroit, il est difficile de se cacher à moins qu'une personne ne soit spécialement formée pour le faire. La jeune fille a demandé pardon, suggérant que son imagination était débordante. L'homme aux cheveux bruns a assuré que si elle ressentait soudain un sentiment de danger, il ne serait pas superflu de faire preuve de prudence. Le cocher précise s'il faut retourner au domaine. Sa voix tremblait un peu d'excitation. Ellie s'est rendu compte que son ex-fiancé ne s'était jamais entraîné aux arts martiaux. La blonde supposait qu'une autre famille puissante avait envoyé un homme après elle. Après avoir mis un sceau magique sur son doigt, le comte rêva qu'il se vengerait enfin de cette foutue fille. L'homme était furieux qu'elle soit devenue impératrice et trouvait cela ridicule. Le soleil approchait lentement du coucher du soleil, peignant le ciel de douces couleurs pastel. Jerry a rapporté que la robe de la dame était à couper le souffle. La servante a suggéré qu'à côté de son Altesse, la blonde aurait l'air très élégante. Ellie remarqua que la fille aux cheveux bruns était encore plus ravie qu'elle. La jeune fille expliqua que si la dame avait épousé le comte, elle aurait souffert et se serait frappé la poitrine de désespoir. Jerry a demandé à la dame d'imaginer ce qui se passerait si ses enfants ressemblaient à un homme. La blonde réalisa que son assistante pensait à la même chose qu'elle. L'employé a dit que lorsque la dame déménagerait au palais, elle le ferait. Les paroles de la femme de chambre furent interrompues par le crissement aigu des roues dû à l'arrêt brusque du véhicule. À cause du freinage brusque, un grondement se fit entendre dans la voiture, et la blonde resta à peine à sa place. La femme aux cheveux bruns a demandé à Milady si tout allait bien. Ellie a assuré que tout allait bien et a demandé à la fille aux cheveux bruns si elle était blessée. La jeune fille a regardé par la fenêtre, a expliqué ce qui n'allait pas et a suggéré qu'un accident s'était produit. Après avoir frappé, Balt demanda à la future impératrice si elle était en sécurité. Avec enthousiasme,
La blonde clarifia ce qui s'était passé. L'homme aux cheveux bruns a signalé qu'il y avait quelques problèmes avec les roues. Le garde du corps a déclaré qu'il devrait tirer une fusée de signalisation, car il faisait déjà nuit et qu'il était dangereux d'être dehors. Le gaz a demandé de ne pas quitter l'équipage. Ellie se souvient que le matin, tout allait bien avec le volant. La jeune fille a expliqué pourquoi une telle panne s'est produite soudainement. Balt a déclaré que cela lui paraissait également assez suspect. Après avoir donné à la jeune fille une fusée de signalisation et un petit poignard, l'homme aux cheveux bruns lui a demandé de les prendre au cas où. Le gars espérait que rien de grave n'arriverait. Le garde du corps a expliqué qu'il valait mieux être prudent après le récent incident. Sir Balt se rendit compte que des secours étaient déjà à proximité et décida de donner un signal en toute hâte. En sortant de la voiture, le gars a demandé au cocher CE qui était arrivé au volant. Il a rappelé qu'avant le voyage, il l'avait averti de la nécessité de faire preuve d'une prudence particulière compte tenu de l'importance du passager. Au cours de la conversation, un craquement aigu se fit entendre derrière le chevalier et de la magie avec des étincelles frappa son épaule. Quelques instants plus tard, Sir Balt se retourna et le sang éclaboussa la clairière. Jerry a fait part à madame de ses soupçons selon lesquels quelque chose n'allait pas. La blonde demanda à la servante de quoi elle parlait. La femme aux cheveux bruns a expliqué que si la roue est cassée, ils devraient entendre comment ils ont essayé de la réparer. Ellie comprit qu'elle avait raison, et après le lancement de la fusée éclairante, tout devint calme. La blonde comprit qu'avec la pêche, elle aurait dû savoir depuis longtemps que tout était en ordre. La jeune fille est devenue méfiante, réalisant qu'il n'y avait aucun bruit de combat à l'extérieur de la fenêtre. À cause de telles pensées, elle attrapa involontairement les armes que le chevalier lui avait données. La maîtresse a ordonné à Jerry de prendre une des fusées éclairantes. Au regard surpris de la servante, Ellie expliqua qu'elle avait raison et qu'il y avait un calme avant la tempête. La blonde a expliqué que si nécessaire, il pourrait utiliser des fusées éclairantes pour se défendre. Elle a compris qu'il valait mieux être prudent que de regretter plus tard. On frappa avec insistance à la porte, ce qui interrompit le battement du cœur dans les oreilles de la maîtresse. L'homme devant la fenêtre a demandé à Ellie de sortir. D'une voix tremblante d'excitation, la jeune fille précisa qui se trouvait de l'autre côté de la porte. L'homme dit qu'il était le cocher, et le chevalier demanda à la blonde de descendre de la voiture. Elle se rendit compte que le cocher avait une voix différente. La prémonition d'Ellie n'a pas déçu, et cela n'a fait que confirmer que quelque chose était arrivé à Sir Balt. La femme aux cheveux bruns serra fermement l'arme et demanda d'une voix tremblante d'arrêter de mentir. La jeune fille s'est rendue compte que si c'était en sécurité dehors, le garde du corps lui-même le leur aurait dit. Regardant l'employé avec surprise, la dame a précisé ce qu'elle faisait. Dans un demi-murmure, Jerry expliqua que si la dame voulait cacher l'arme, alors il valait mieux qu'elle laisse tomber ses cheveux. La blonde réalisa qu'ils étaient effectivement en danger et décida de prendre un couteau et des fusées éclairantes. Alors que les filles se parlaient pour se protéger, la vitre de la voiture s'est brisée. De nombreux petits fragments ont volé à l'intérieur du wagon. L'homme qui entra était furieux que la blonde fasse toujours beaucoup de bruit. Le comte dit qu'elle devait partir alors qu'on le lui demandait. Jerry serra la fille contre elle, essayant de la protéger. Fécida attrapa brutalement la servante par les cheveux, lui ordonnant de ne pas se mettre en travers de son chemin. Le comte attrapa brutalement la servante par les cheveux et la jeta dehors. La jeune fille gisait par terre et se tordait de douleur. L'homme marmonna entre ses dents qu'elle l'avait vraiment mise en colère. Il attrapa brutalement la future impératrice par la main et la pressa contre le mur. Le comte lui demanda si elle savait à quel point il était devenu la risée à cause d'elle. Ellie ne pouvait pas croire que l'ex-fiancé était toujours si fort qu'il était capable de vaincre le chevalier impérial. La blonde s'inquiétait de savoir si Jerry allait bien. En serrant les dents, la jeune fille a déclaré que l'homme était déjà recherché. Ellie devina que le comte avait conspiré avec le cocher. La jeune fille a expliqué la raison pour laquelle il allait la kidnapper. Féchida a expliqué que sans ces pitreries, il serait resté l'héritier de la famille. Essayant désespérément de s'échapper, la blonde a précisé ce qu'elle avait à voir avec cela. Son bras lui faisait tellement mal qu'il avait l'impression qu'il allait se briser dans quelques instants. Ellie réalisa qu'elle avait une seconde main et essaya soigneusement de récupérer l'arme. Elle comprit qu'elle était la cible principale du comte. La blonde était inquiète de l'état de Sir Balt. Il y avait dans son âme l'espoir que bientôt quelqu'un répondrait au signal. Féchida a brutalement sorti la jeune fille de la voiture et l'a traitée de déchet arrogant. La blonde réalisa qu'elle était la future impératrice et que Jerry était également en danger. La jeune fille s'est rendue compte que sa sécurité serait supérieure à celle du travailleur.
Elle n'avait aucune intention de permettre que cela se produise. Ellie ne comprenait pas quelle était sa faute dans cette situation. Le comte a assuré que c'était elle qui avait détruit sa vie. Poussant un cri, l'aristocrate a sorti un couteau et a demandé pourquoi diable il l'avait accusé alors qu'il avait détruit son avenir de ses propres mains. L'homme au cœur lourd lui a demandé comment elle avait osé se précipiter sur lui avec un couteau. Tenant fermement l'anneau magique, le comte décida de l'achever. Ellie a décidé de se cacher dans la forêt derrière les épaisses branches des arbres. La blonde souleva le bas de sa robe et se retira rapidement dans les profondeurs de la forêt. Le soleil s'était presque couché sous l'horizon. Fécida la comblait de malédictions. C'était incroyablement inconfortable pour les filles de courir avec des talons. Les chaussures élégantes se sont rapidement recouvertes d'une couche de saleté, cachée par leur luxueuse couleur blanche. Le gros homme était à la traîne. Elle réalisa que si elle ne s'était pas retrouvée dans cette situation, elle n'aurait jamais su à quel point sa tenue ordinaire aurait pu être inconfortable. Ellie se demandait jusqu'où elle avait réussi à s'échapper. La blonde, respirant fort, réalisa qu'elle devait consacrer plus de temps à l'entraînement. La jeune fille réalisa que le blond était bien plus rapide que prévu. Ellie supposait que le comte était sous l'influence de certaines choses. Des flots de magie noire commencèrent rapidement à apparaître sur le visage de l'homme, qu'il ne put contenir. Riant hystériquement, Féchida lui dira de s'enfuir car ce sera bien plus intéressant pour lui. La blonde vit une impasse devant elle, mais réalisa qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle a compris qu'elle devait essayer toutes les options possibles. La blonde tenait fermement une fusée éclairante dans sa main. Ceux battements de cœur résonnèrent dans ses oreilles, et son corps était engourdi par la peur. Le comte demanda à son ancienne épouse qu'elle avait terminé son été avec ses tours. Féchida a précisé qui elle pensait être si arrogante. Respirant lourdement, Ellie expliqua que même si Tom parvenait à la tuer, les chevaliers impériaux le captureraient immédiatement. Le comte a dit qu'il était prêt à mourir et à attraper la jeune fille à la gorge. Féchida a expliqué que les filles ne s'en tireraient pas avec une mort facile. Il aspirait à ce que celui qui je sais tout ressente pleinement la douleur. Ellie a précisé si l'homme était convaincu qu'elle avait ruiné sa vie. Carp, qui s'est jeté sur elle, lui a ordonné de se taire, expliquant que dans cette situation, elle était pathétique. Le blond supposait qu'il aimait l'appeler une fille, uniquement parce que c'était là que son vocabulaire s'arrêtait. La jeune fille expliqua qu'il était possible de lui mettre une croix au moment où il décidait que le soleil se levait à l'ouest. Elle a expliqué que ses problèmes étaient qu'il blâmait toujours les autres pour ses malheurs sans rien faire. Des ecchymoses notables sont apparus sur le cou de la future impératrice. Le comte la frappa violemment au visage et lui ordonna de se taire. L'homme expliquera pourquoi elle devrait devenir impératrice après avoir ruiné sa vie. Fécida lui donna un violent coup de pied. Le comte commença à se moquer d'Ellie. La blonde était allongée par terre, se couvrant le visage de ses mains. La robe autrefois belle était couverte de saleté et de gouttes de sang. La jeune fille réalisa qu'il était physiquement plus fort qu'elle parce qu'il était un homme. Ellie fut surprise par la force physique du comte. La blonde pensait qu'elle serait battue à mort. Elle espérait que Sir Balt n'était pas gravement blessé. La blonde était déçue que Jerry soit également blessé, même si la jeune fille voulait juste voir comment la dame avait essayé la robe de mariée. Ellie espérait que les chevaliers seraient arrivés sur les lieux et les auraient sauvés. La blonde avait peur de se marier parce qu'elle ne savait pas quelles étaient les pensées de l'empereur, car on ne parlait pas d'amour. La jeune fille s'est rassurée en lui disant qu'au moins pour une courte période, elle était fiancée à Marc lui-même, et non à une carpe pathétique. Elle espérait dans sa prochaine vie épouser un homme compréhensif et aimant. La jeune fille rêvait d'écrire des thèses pendant des jours. Une silhouette apparut derrière le comte. Bientôt, des éclaboussures sanglantes se répandirent dans la clairière. La blonde réalisa qu'elle ne ressentait plus de douleur et supposa que c'était sa mort. En sautant brusquement du sol, la jeune fille réalisa qu'elle était toujours en vie. Ellie regarda le comte qui était allongé sur le sol, respirant et à bout de souffle. Pinaya Féchida, une brune, a déclaré qu'il fallait immédiatement s'attaquer aux parasites. Marc était furieux que l'homme ait osé toucher sa fiancée avec le doigt. S'étant relevé de terre, la blonde ne reconnut pas son amant et se rendit compte qu'il n'était pas un chevalier. D'une voix tremblante d'excitation, Ellie dit qu'elle était reconnaissante pour le sauvetage et prévint que la brune aurait pu tuer le coupable à ce rythme. La blonde a dit que la punition devait être conforme aux lois. La jeune fille vit le visage de son amant et lui demanda ce qu'il faisait si tard dans cet endroit. Ellie était sûre que les chevaliers impériaux étaient arrivés. Elle a demandé si tout allait bien avec son garde du corps. Les yeux ambrés de l'empereur se plissèrent de rage. La brune a demandé à sa bien-aimée si son visage et son cou avaient été blessés par ce salaud. La jeune fille a expliqué qu'elle essayait de gagner du temps
et qu'elle avait agi de manière imprudente. Ellie réalisa que ces blessures étaient une conséquence des décisions prises et ne pouvait pas comprendre pourquoi l'empereur souffrait plus qu'elle. La blonde remarqua que la main du marié tremblait. La jeune fille hésita et s'apprêtait à dire quelque chose à Sa Majesté. Bientôt, les chevaliers impériaux arrivèrent, rapportant qu'ils avaient déjà capturé le cocher et trouvé leur collègue inconscient dans la forêt. Le gars a supposé que Sir Balti avait été pris par surprise. Marc a déclaré qu'il traiterait plus tard des circonstances de CE qui étaient arrivées aux gardes du corps. L'empereur a ordonné que le criminel soit emmené au palais parce qu'il avait tenté de nuire à l'impératrice. Le type remarqua qu'une bague était visible à la main gauche du comte. L'empereur ordonna que l'artefact soit examiné séparément. Ellie a dit qu'il aurait dû y avoir une fille près du cocher. Les chevaliers rapportèrent que la jeune fille attachée était déjà en sécurité. La blonde expliqua qu'elle était sa servante et lui demanda si tout allait bien pour elle. L'empereur serra fermement le poing en prévision de la torture sanglante du criminel. Ellie se précipita vers la jeune fille qui était assise sur le sol froid, recroquevillée en boule. Il était clair à ses yeux que la femme aux cheveux bruns ne s'était pas encore remise du choc. La dame, ne prêtant pas attention à ses blessures, s'est précipitée vers la victime. Ellie vérifie auprès de la fille si elle a mal quelque part. La blonde fut horrifiée en regardant la main de l'ouvrier. Les larmes aux yeux, Jerry a demandé à la dame d'oublier sa main blessée. La femme aux cheveux bruns a clarifié ce qui était arrivé au beau visage d'Ellie et a précisé si le comte l'avait fait. L'ouvrier, gémissant, ne pouvait pas croire que l'homme ait osé frapper la future impératrice au visage. Elle se sentait coupable de ce qui s'était passé. La blonde a demandé à l'employé de ne pas pleurer, lui assurant que si elle appliquait un peu de pommade, tout disparaîtrait en un instant. Le chevalier rapporta qu'ils avaient déjà capturé le comte ainsi que le cocher qu'il avait soudoyé. L'empereur ordonna que les hommes soient emmenés de cet endroit et enfermés. L'homme aux cheveux bruns dit que la voiture de la dame était déjà prête. Marc a ordonné que le plus grand nombre possible de gardes soient présentés à la mariée et la ramener à la maison saine et sauve. L'empereur demanda qu'on lui envoie un médecin du palais. Le gars a dit qu'elle serait accompagnée de chevaliers impériaux et a demandé de ne pas s'inquiéter. La femme aux cheveux bruns a soutenu le garde et lui a dit qu'ils devaient rentrer chez eux le plus tôt possible et soigner leurs blessures. Ellie a dit qu'à cause de toute cette agitation, elle avait presque oublié Sir Balt. La blonde a clarifié ce qui était arrivé à son agent de sécurité personnelle. Marc a assuré que le gars avait été retrouvé à proximité et envoyé au palais pour obtenir de l'aide. Avec enthousiasme, la jeune fille lui a demandé s'il était blessé. L'empereur a déclaré que la mariée devait avant tout se soucier de guérir ses propres blessures, et non de l'état de la garde. La brune a promis de donner tous les détails une fois l'enquête terminée. La servante était incroyablement heureuse que son Altesse ait ordonné d'envoyer un médecin du palais pour la dame. La jeune fille a assuré qu'il était bien meilleur que les médecins ordinaires. La blonde a précisé ce qui allait arriver aux travailleurs. Jerry a assuré qu'il n'y avait que de petites égratignures sur son corps et qu'elle guérirait rapidement. La dame a promis de s'assurer que le médecin du palais l'examine. Ellie a remercié la femme aux cheveux bruns pour son dévouement et lui a demandé de ne plus jamais faire ça. Elle a expliqué que les gens ressentaient la douleur de la même manière et que la différence de statut signifiait que sa vie était bien plus importante. En regardant le paysage de la forêt, la blonde réalisa qu'elle n'avait aucune idée que le décompte descendrait si bas. Elle n'a pas été surprise que la famille ait expulsé le fils aîné, malgré le statut d'héritage. La blonde remarqua que Féchid avait une vitesse inhabituellement élevée et une force contre nature. Ellie ne comprenait pas comment l'empereur savait où elle se trouvait et avait pu venir à son secours si rapidement. Elle était reconnaissante envers Marc de lui avoir sauvé la vie, mais ne comprenait pas pourquoi les gars avaient une telle expression sur leur visage. La blonde essaya de ne pas y penser et de se concentrer sur son traitement. Elle s'est rendue compte que le criminel comparaîtrait devant le tribunal et qu'elle pourrait alors voir ce qui en résulterait. La lune illuminait brillamment le palais impérial. L'obscurité de la nuit était coupée par des cris implorant pitié. L'homme était prêt à tout dire. Balt baissa la tête et déclara qu'il n'avait aucune excuse pour ce qui s'était passé. Il se rendit compte qu'il ne pourrait pas sauver la dame malgré le fait qu'il portait le titre honorifique de chevalier impérial. Marc a expliqué qu'il avait nommé personnellement l'homme aux cheveux bruns. L'empereur expliqua que s'il avait été frappé d'incapacité de la manière habituelle, cela aurait été impardonnable. La brune rapporta que quelque chose d'extrêmement curieux avait été trouvé sur le traître. Levant l'anneau, l'empereur demanda si le gars avait déjà vu quelque chose de pareil auparavant. Marc a suggéré que cet artefact soit utilisé pour attaquer l'ennemi. Il expliqua que le propriétaire de l'artefact pouvait devenir plus fort que le chevalier.
Balt s'est rappelé qu'après son accession au trône, le monsieur avait créé un département pour travailler avec des artefacts. En examinant l'anneau, le souverain a déclaré qu'il avait été créé dans les temps anciens. Mark a expliqué qu'ils sont devenus extrêmement dangereux lorsque la magie a disparu de ce monde. Le brun a expliqué qu'à cause de cela, il est devenu empereur. Il a commencé à collecter tous les artefacts et organisations et à travailler avec eux. Le gars a expliqué que si cet artefact avait été retiré du palais, il n'aurait pas laissé d'espace de vie à la personne qui en était responsable. Mark a supposé que cet objet avait été récemment découvert. L'empereur ne pouvait pas comprendre comment un stupide mercenaire sans aucun lien pouvait obtenir cette chose. Suspendu au criminel, le brun lui demanda s'il pensait pouvoir faire ce qu'il voulait tant qu'il avait l'artefact. Mark a expliqué que si la fille était morte, il aurait souillé la famille de l'homme comme des insectes. Le gars a dit qu'il savait que la famille avait abandonné Féchide. À cause de cela, il lui couperait les doigts un par un. L'empereur informa Sir Balta que cette fois, il fermerait les yeux sur son erreur. Le gars a demandé au chevalier de soigner ses blessures et de reprendre du service le plus rapidement possible. L'homme aux cheveux bruns a juré que cela ne se reproduirait plus. Dans la salle de torture, il y avait des cris qui secouaient l'air, et sur une table en bois trempée de sang se trouvaient de nombreux instruments différents. L'empereur annonça qu'il fournirait davantage de gardes à sa bien-aimée. Ser Balt rapporte qu'ils ont interrogé les deux cochers, le vrai et celui soudoyé. Le gars a assuré qu'ils avaient collaboré avec le comte uniquement pour des raisons monétaires. Mark a expliqué que peu importe la façon dont ils demandèrent grâce, ils participaient toujours à un complot visant à tuer la future impératrice. Brunet a ordonné aux hommes de recevoir la peine maximale. Le chevalier expliqua comment traiter au mieux l'ancien comte. Le gars soupira lourdement et dit que la future impératrice voulait que l'homme soit traité conformément à la loi. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore officiellement fiancé à sa bien-aimée et qu'il ne pouvait pas ordonner l'exécution. Mark lui a suggéré de respecter les souhaits de sa bien-aimée, puisqu'elle deviendrait bientôt sa femme. La brune a ordonné que le criminel soit puni conformément à la loi et jeté en prison. L'empereur sourit et dit que s'il y avait des criminels qui le tuèrent là-bas, il ne pourrait rien y faire. Le chevalier a promis de tout faire exactement comme il l'avait ordonné. Féchida fredonnait désespérément en essayant de dire quelque chose. Mark essaya de se rassurer sur le fait que sa bien-aimée était en sécurité. La brune réalisa que cette fois, Ellie ne devrait pas se blesser. Le gars s'est rendu compte que s'il avait deviné cela plus tôt et était arrivé sur place, la fille n'aurait pas été blessée. L'empereur comprit que c'était de sa faute. Mark se souvint involontairement des paroles du blond, ce qui le rendit encore plus douloureux. Il réalisa qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir, mais qu'il ne pouvait rien changer. L'empereur ne pouvait pas se permettre d'abandonner. La brune réalisa que sans Ellie, l'existence dans ce monde n'avait aucun sens. La haute société a été stupéfaite par la nouvelle selon laquelle l'ancien comte avait kidnappé un aristocrate. Le nom de la jeune fille n'a pas été divulgué. Tout le monde était sûr que cet homme devait être emprisonné à la prison de Kegolen pour tentative de meurtre. La blonde, en lisant un journal jaune, réalisa que c'était la première fois qu'une personne qu'elle connaissait était condamnée à la prison. Ellie savait qu'après la tentative de meurtre, le procès s'était déroulé assez rapidement. La jeune fille s'est rendue compte qu'il était un vrai criminel. En souriant, le chevalier dit qu'il valait mieux que la dame transmette ses pensées uniquement sur le mariage impérial. En plus de Sir Bolt, un autre chevalier lui fut assigné pour des raisons de sécurité. John a vérifié auprès de la dame pour voir si une partie de l'affaire était préoccupante. La brune rapporta que l'empereur leur avait ordonné de garder soigneusement son Altesse. Le chevalier a déclaré que ce n'était pas le moment de s'asseoir les mains jointes et de siroter du thé, négligeant ses devoirs. Ellie, défendant le gars, a déclaré qu'elle lui avait elle-même offert du thé. Le chevalier expliqua que s'il continuait à s'inquiéter, il deviendrait une grosse boule de nerfs et son Altesse deviendrait encore plus inquiète. La blonde remarqua que ses gardes étaient complètement opposés. John se demandait si son collègue n'était pas si sûr de ses capacités qu'il ne se permettait pas de se détendre même avec une tasse de thé. La jeune fille leur a ordonné d'arrêter de se disputer, leur assurant que leur dispute ne faisait que l'inquiéter davantage. La blonde assura qu'elle était simplement curieuse de savoir qui manipulait secrètement le comte. La blonde demanda à la jeune fille si elle pensait que Féchida n'était qu'une marionnette. Elle a expliqué qu'elle était initialement sûre qu'il l'avait kidnappée à cause d'une inimitié personnelle. Ellie était sûre qu'il n'avait pas la force de faire face au chevalier impérial. La blonde a déclaré qu'elle avait entendu dire que le comte possédait un artefact qui n'avait pas réussi à entrer dans la collection du palais impérial. La jeune fille a suggéré que quelqu'un doté d'un pouvoir énorme avait utilisé l'homme pour lui faire du mal,
après que Feshid ait été privé du statut d'héritier. Souriant, John précisa si la dame avait en tête une personne en particulier. La blonde dit qu'elle se demandait qui cela pouvait être. La fille marmonna que cela n'avait pas d'importance. Le chevalier a demandé à son Altesse si elle n'était vraiment pas intéressée par l'identité de cette personne. Ellie supposait que les chevaliers n'avaient pas les réponses qu'elle cherchait. La dame remarqua qu'il s'adressait à elle comme si elle était déjà impératrice. Elle était sûre qu'ils lui diraient les informations que son Altesse lui permettait de lui donner. Jonathan a admis que l'épouse de l'empereur l'avait blessé au cœur. La blonde assura qu'il n'y avait aucune intention malveillante dans ses paroles, et elle admira le dévouement chevaleresque. Elle a admis qu'elle était reconnaissante envers son amant d'avoir augmenté le nombre de SS gardes après l'enlèvement. Ellie a dit qu'elle allait lire et a demandé s'ils allaient la quitter. John expliqua que le chevalier ne devait pas baisser sa garde un seul instant auprès de sa maîtresse. L'homme aux cheveux bruns regarda son collègue avec irritation. Le gars a dit qu'il aurait honte si un ennemi le frappait à la tête par derrière. Le chevalier demanda si son Altesse pensait à son fiancé. Pensive, la blonde dit qu'elle savait parfaitement qu'il savait boire. John a répété cette information. Avec maladresse, la jeune fille expliqua qu'elle voulait seulement dire que la brune avait une bonne tolérance à l'alcool. Ellie a supposé que le gardien parlait de l'excitation d'avant le mariage. Elle a expliqué qu'elle épousait n'importe qui. John remarqua que la jeune fille ne ressemblait pas du tout à une mariée typique. Ellie a demandé si elle pouvait lire seule. Le chevalier expliqua qu'il l'attendrait dehors. La blonde a expliqué qu'elle voulait elle-même poser des questions au gars sur Marc, car il le connaissait depuis bien plus longtemps. La jeune fille a précisé si l'empereur était capable d'aimer. En souriant, l'homme aux cheveux bruns dit qu'il avait résolu l'énigme et compris pourquoi son Altesse avait si soudainement annoncé son mariage. John a assuré qu'il avait immédiatement compris ce que c'était. Roulant les yeux, Bolt a déclaré qu'il ne comprenait pas de quoi parlait son collègue. Le gars a expliqué que puisque l'homme aux cheveux bruns servait son Altesse, il aurait dû être capable de prédire ses désirs. Bolt a dit à son collègue qu'il continuait de l'irriter, et il proposa d'aller en duel à son retour au palais. Le gars a plaisanté en disant que grâce aux nerfs enchevêtrés de son collègue, on pouvait tricoter suffisamment de pulls pour toute une entreprise. Ellie fit de son mieux pour éviter de répondre à la question de Sir John. La blonde réalisa que l'empereur était un excentrique évident qui acceptait la proposition d'une fille ivre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait dans la tête du marié. Ellie réalisa qu'après le mariage, elle devra vivre au palais. Elle réalisa qu'il était peu probable que l'empereur l'ignore, mais qu'il ne consacrerait pas toutes ses forces à son aide. La jeune fille réalisa qu'elle pouvait devenir une cible pour la nouvelle noblesse. Ellie avait peur qu'une fois qu'elle aurait commencé à vivre dans le palais, elle doive constamment s'inquiéter de ne pas être tuée dans son sommeil. Elle s'est assurée qu'elle ne constituerait pas une menace pour la vieille aristocratie. Ellie se rassura que parmi la vieille noblesse, il n'y avait pas une seule femme en âge d'épouser l'empereur. Elle comprit que parmi la nouvelle noblesse, il y avait suffisamment de prétendants potentiels. La blonde suggéra qu'il n'avait pas décidé de prendre des risques et remit l'artefact au comte, qui étudia et mémorisa toutes les informations sur les familles nobles les plus influentes qui ont participé à la résolution des problèmes politiques majeurs. Elle a compris que tant qu'elle n'aurait pas réussi à parler avec les chefs de famille, les suppositions étaient inutiles. La jeune fille se demandait si elle pouvait vivre en sécurité dans le palais avec seulement la connaissance. La blonde réalisa que le véritable agresseur lui était inconnu. Ellie a supposé que le marié lui cachait des informations pour qu'elle ne creuse pas encore plus profondément. Elle réalisa qu'avec le déménagement au palais, il n'y aurait personne à ses côtés. Elle comprit également que la nouvelle noblesse la ciblerait directement. Et elle se demandait ce qu'elle devait faire pour assurer sa survie. La blonde réalisa que sa vie était en danger. Elle avait peur que les empereurs ne viennent plus à son secours comme avant. Ellie a essayé de se calmer, suggérant qu'elle avait les nerfs d'avant le mariage. La blonde réalisa que personne ne pouvait savoir ceux qui l'attendaient. La jeune fille s'est rendue compte que son précédent époux avait été choisi pour elle dans sa jeunesse et qu'elle espérait vraiment se marier un jour. Ellie a compris que la dissolution des fiançailles s'apparentait à la bénédiction de Dieu. Elle ne pouvait pas croire qu'elle deviendrait réellement impératrice. La jeune fille comprit que c'était inévitable et qu'il fallait mettre un terme à cette affaire. Ellie demanda à la modiste pourquoi elle avait cousu autant de robes. En souriant, la femme a assuré qu'elle avait initialement eu l'intention de faire bien plus. La jeune fille a demandé si Jerry prendrait tous les livres sur la famille impériale. La femme aux cheveux bruns soupira profondément et dit qu'elle était impuissante, puisque c'était l'ordre de la duchesse. Maman avait peur que la fille change les couvertures et essaie quand même de lire ces informations.
La blonde demanda à John quels étaient les passe-temps du duc. En souriant, l'homme aux cheveux bruns suggéra que les passe-temps de Mark étaient de torturer les gens et de lire des livres. L'artiste a déclaré au duc qu'il lui était difficile de dessiner le portrait car il pleurait tout le temps. Ellie réalisa que le temps avait passé en un clin d'œil et que le jour du mariage approchait rapidement. L'homme, désignant la couronne, a demandé à la jeune fille si elle souhaitait y ajouter d'autres pierres précieuses. La blonde était étonnée de porter la même couronne que l'impératrice précédente. Le bijoutier a déclaré que la taille de la couronne était en train d'être modifiée pour s'adapter à la nouvelle impératrice et que de nouveaux bijoux pourraient y être ajoutés pour répondre aux tendances de la mode moderne. La jeune fille aimerait retirer tous les bijoux, car il y en avait trop. Souriante, la blonde a demandé à tout laisser tel quel. Il ne lui restait plus qu'à ajuster la forme de la couronne pour qu'elle s'adapte bien à sa tête. Ellie était assise en boule sur la fenêtre, regardant le paysage. Elle se rendit compte qu'elle épousait l'empereur uniquement pour des raisons politiques. Cela lui semblait mal de changer la couronne. La jeune fille comprit que si l'empereur trouvait quelqu'un qu'il aimait vraiment, elle devrait quitter son poste de dirigeante. Ellie était inquiète car elle allait bientôt devoir quitter définitivement les murs de sa maison. Elle doutait que l'empereur l'appelle son épouse. Et elle voulait que Mark l'écoute, comme il l'avait fait le jour de leur rencontre. Elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir pour le poste proposé. Jerry a remarqué que la dame était absolument magnifique dans sa robe de mariée. La dispersion des petits saphirs était comme un reflet du ciel clair. Ellie réalisa qu'elle n'avait jamais été impératrice, mais elle était prête à apprendre quelque chose de nouveau. L'histoire de l'Empire Hespérion a commencé à l'ère de la magie. Le fondateur a vaincu tous les dragons et démons féroces en unifiant les terres. Les gens ont commencé à appeler cet homme la bénédiction du dieu Soleil. Pour confirmer les rumeurs, les descendants de l'empereur commencèrent à naître avec la marque du dieu Soleil. Tous les empereurs portant cette marque étaient connus pour n'apporter que la prospérité à l'Empire. On savait que l'histoire était écrite et embellie par les vainqueurs. Mark avait également la marque du dieu Soleil. L'empereur était connu comme un tyran et un tueur assoiffé de sang. La blonde n'arrivait pas à croire que les gens appellent ainsi leur propre empereur. Peignant soigneusement ses mèches blondes, la styliste a assuré qu'Ellie serait la plus belle mariée de tout l'Empire. La femme aux cheveux bruns a assuré que c'était un grand honneur pour elle d'aider la dame à porter des vêtements en l'honneur de cet événement. Et elle a dit que lorsque la précédente impératrice s'est mariée, elle était encore trop jeune. La mariée n'a pas vraiment écouté les paroles du styliste, car elle était assise à cet endroit depuis le matin et elle avait vraiment envie de dormir. La blonde se rendit compte qu'à mesure que la date du mariage approchait, son entourage la harcelait de plus en plus. La servante, appuyant sur le dos d'Ellie, assura que les muscles de son cou étaient très tendus. La masseuse m'a demandé de passer moins de temps à lire. Pour le petit déjeuner, la blonde s'est vue servir une petite portion d'une feuille de laitue, un œuf de caille et plusieurs tomates. Elle ne comprenait pas pourquoi la mariée devait se préparer avec autant de soin pour cet événement. Ellie réalisa qu'il n'y avait aucune chance qu'ils affament l'empereur de la même manière. Avec enthousiasme, la styliste a demandé à la blonde si tout allait bien. Mettant un sourire sur son visage, la mariée a assuré qu'elle ne faisait que réfléchir. La femme a suggéré que la future impératrice ne pouvait pas croire que tout cela se passait réellement. La femme aux cheveux bruns a assuré que toutes les mariées ressentaient au début un sentiment similaire. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle mentirait si elle disait qu'elle n'avait pas vécu quelque chose de similaire. La blonde a partagé ses inquiétudes quant au fait que les bijoux pourraient tomber de la robe. Ellie considérait comme un peu exagéré de se rendre jusqu'au palais impérial à la vue de tout le monde, dans la luxueuse voiture qui se trouvait à l'extérieur. Le modéliste a déclaré que seule l'impératrice vivrait quelque chose comme ça, et a assuré que tout le monde attendait le nouveau souverain. Souriant, John remarqua que la dame était belle comme toujours. L'homme aux cheveux bruns n'était pas surpris que son Altesse tombe amoureuse d'Ellie. Bolt a demandé à son collègue de faire attention à ses manières. Le gars était étonné de ne même pas le laisser le complimenter. Le chevalier expliqua que ses paroles étaient dénuées de tout respect. La blonde regarda les gardes personnels avec un sourire désinvolte. La jeune fille, remarquant les servantes, regarda autour d'elle, précisant où se trouvait Jerry. Les ouvriers hésitèrent un peu, se rendant compte qu'elle était très bouleversée par ce qui se passait. Ellie a demandé à la fille aux cheveux bruns si elle pleurait et quel était le problème. La blonde a expliqué qu'elle ne pouvait pas aller au palais lorsqu'elle pleurait. La jeune fille a expliqué qu'après être devenue impératrice, les roturiers comme elle ne pourraient plus jamais se voir. Ellie a soutenu l'employée en lui disant qu'elle rentrait à la maison de temps en temps. Maman a demandé à la blonde de ne pas dire ça. La femme a expliqué qu'elle ne serait pas autorisée à quitter le palais et à rentrer chez elle.
La femme aux cheveux bruns a assuré que sa fille resterait au palais impérial et y vivrait heureuse. Maman a expliqué que le mariage signifiait que la fille fondait une nouvelle famille. La femme a assuré que c'était la dernière fois qu'elle se voyait dans la propriété du duc en tant que mère et fille. Ellie est habituée aux problèmes avec des solutions claires. S'il n'y en avait pas, elle continuait à en chercher des similaires jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. La maîtresse a dit à Jerry qu'elle savait qu'elle avait toujours pris soin de la jeune maîtresse, lui disant qu'il était temps de lâcher prise. La blonde était étonnée par la culture très déraisonnable du mariage dans l'État. Ellie tendit à la femme de chambre un petit sac en tissu. Et elle a expliqué qu'une fois arrivée au palais, elle ne pourra pas rentrer à la maison pendant un certain temps. La blonde a suggéré que Jerry se serait marié d'ici là. Elle a expliqué qu'elle avait offert à l'avance à la femme de chambre un modeste cadeau de mariage. La jeune fille a dit à sa mère qu'elle n'allait pas en prison, mais qu'elle déménageait simplement pour vivre dans le palais de son futur mari. Ellie a insisté sur le fait qu'en se mariant, elle ne faisait qu'agrandir sa famille. Mais en même temps, Ellie restera toujours sa fille.